Il y a ça. Et t'as bébé Rosa. Manu sur le doigt avec les tam-tams sur les côtés. Ah, parce que c'est vrai qu'il est tahitien. Ouais. Non, mais y a-t-il certaines positions qui facilitent l'orgasme? Pour lesquels? Pour les hommes, les femmes? Ah, je ne sais pas, ça, Ah bah, attends, je suis en train de découvrir en même temps, vous. Merde. Est-il vrai qu'on peut avoir de multiples orgasmes? Ouais, bien sûr, ouais, je vais te dire ouais. Problème. Le mec, il maîtrise le sujet à fond. Peut-on avoir des vrais orgasmes en se masturbant? Ah ouais, je vais dire ouais, bien sûr. Ça dépend à qui tu Mec, qui répond, c'est ça. Mec, les réponses, c'est ça systématiquement, quoi. Quelle est la différence entre le plaisir et l'orgasme? Ah ouais. Manu, l'évolution augmente-t-il le plaisir? Très simple, je vais dire ouais. Fildar, Ouais. attendre l'orgasme en même temps est la clé du 7e ciel. Hein. Bah, je vais te dire ouais. Manu, est-ce qu'on peut atteindre l'orgasme par la sodomie? Oh bah, alors là, je vais te dire ouais. Fildar. Ouais, je t'écoute, Coco. Ouais, dis-moi, est-ce que tu peux me répondre à cette question? Bah ouais, attends, je suis au top. Est-ce que le stress et la fatigue peuvent endormir le plaisir? Bien sûr que non. Je vais te dire ouais. Manu, peut-on apprendre à retrouver du plaisir? Ouais, enfantin, je vais te dire ouais. Ok, Fildar, question simple, réponse efficace. Ouais. Pourquoi les préliminaires sont-ils indispensables? Ah, t'es pas farouche, toi. Je vais te dire ouais. Manu, je me retourne vers toi et je te pose la question relativement simple. Peut-on faire l'amour jusqu'à la fin de la grossesse? Bah, retourne-toi et je vais te dire ouais. Ok, Fildar, en toute efficacité, Je vais rester soft, ouais. tu me réponds par un petit je vais te dire ouais, si c'est possible. Est-ce que tu ressens autant de désir après l'accouchement? Bah, attends, je vais te dire ouais. Ok, Manu, bon, je pense que cette question elle vient vers toi. Combien de temps faut-il attendre pour reprendre une vie sexuelle? Ouais, bah, je vais te dire ouais. Dis donc, Fildar, Ouais, rapide, ouais. est-il exact que la grossesse dope la libido? Ah là, je vais te dire ouais. D'accord. Rêver d'homosexualité, est-ce que, bon, c'est quelque chose d'un petit peu pervers quelque part, mon petit Ah, mais Manu? je vais te dire ouais. D'accord. Est-il normal d'avoir des fantasmes, les gars? Bah ouais. Oh, bon, bah, on va te dire ouais. Comment savoir si on a, si on est vaginal ou clitoridienne? Ah, très simple. Je vais te dire ouais. Toutes les parties du corps sont-elles érogènes? Je vais te dire ouais. Est-ce qu'il est normal d'avoir et de déprimer après l'amour? Oh. Je sais pas. Bah, je vais te dire ouais. Ouais, d'accord. Ouais, bon, allez, allez. Ouais, en tant que spécialiste du sexe, les deux, là, est-ce qu'on peut parler d'éjaculation féminine? Bon, moi, je vais te dire ouais. Hein. Est-ce que la masturbation quotidienne est-elle dangereuse? Je vais te dire ouais, je vais te dire ouais, je vais te dire ouais. D'accord, si on a un partenaire Ouais, régulier, je vais te dire ouais. Je vais te dire ouais. l'échangisme, Ouais, tout passe. Vas-y. est-ce qu'une... Ouais, mais ouais. Les animaux, je vais dire ouais. Ouais, ça aussi, ouais. Ça aussi, ouais. Est-ce que par rapport à la 25 là, ouais. par rapport à la page 200, Ouais, la page 36, ouais, la page 44. Tout est surligné en rose. Je sais pas si on a évoqué la page 60. Si, on l'a fait. On l'a Je crois qu'on arrive à la conclusion. Bah, la conclusion est simple. Après une page blanche, on revient quand même vers des petits fromages. Ah, des camemberts. D'accord, rubrique cube. Ouais, on va dire ouais. Bon bah voilà, c'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cette soirée 100% sexe qui a été très intéressante et qu'on aura l'occasion de remettre bien entendu au goût du jour à mon avis avant notre départ pour les grandes vacances. Noémie, une petite conclusion à part d'arrêter de se toucher le paquet pendant qu'on est dans le bureau? Oui, bah, écoutez, comme vous êêtes maquillé en ce moment et que vous pouvez sans doute expérimenter certaines choses. Attends. Ils sont en train de on se touche tous le paquet devant Noémie. On se touche tous le paquet pour Noémie. Ah mais j'ai bien dormi moi cette nuit, hein. Fatigué là de vous, hein, de vos histoires. Ouais, je veux dire ouais. Reprends le Vin Fun, toi. Love in Fun. Appelle le doc. Avec Noémie et le doc. Carnage. Le carnage. Chaud. J'aurais préféré que tu dises une bistouquette. Déjà que le vieux il dormait avec Arnold là. Avec Noémie. Bon, expérimentez pour me faire plaisir la Janoucourt Para.
Ouais, je vais te dire. Voilà. C'est quoi, en ça 2 mots, vous portez votre partenaire en passant vos coudes sous ses genoux et vous agrippez ses fesses pendant qu'elle se tient à votre cou. Bon courage. Ah, ça c'est bon. Oh, l'autre, le petit truc, on sera à la télé, J'ai c'est là. essayé toute seule dans ma chambre. C'était dur, hein. Je me tenais les fesses. C'est agréable de tenir les fesses de sa nana. Hein. Comme ça. Je peux te dire, ouais. Très bien, les gars. En tout cas, c'était très cool. Merci à Filda, merci Manu, merci Noé. Avec Morgane. Le samedi, sérieusement. Pas du tout. Jamais, t'as tort. Parce que franchement, c'est sympa. Et je dis pas ça pour faire la promo comme ça. Tom Jones, numéro 1 de l'essentiel de fun, remixé par Mousti. Tu vois qui c'est Mousti? Oui. D'accord. Super Funk, numéro 2, 3e DJ Flex. Après, je connais pas. French Affair, 4e, 5e, Parfandorf. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? The Liar, I wanna... Ça, c'est 9e pour le moment. Ah, bah ça, c'est bon, ça. Faut me le mettre plus souvent le soir. Je demanderai au programmateur. Il y a une bombe en ce moment qui est en train de tourner sur Fun. À mon avis, qu'on devrait entendre plus souvent, Cédric. Oui. C'est Artful Dodgers. Je connais pas. C'est mortel, ça. On l'a, ça? En CD? Tu peux me l'avoir, ça? Je le mettrai avant minuit pour faire découvrir à Cédric. Artful Dodgers. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Manu? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a vu à la télé tout à l'heure. Ouais, mais c'est de la bombe. Non, c'est pas ça. On va le mettre tout à l'heure, Cédric. Ok. Il y a le nouveau Funky Data, non, le Funky Data également. Enfin bon, il y a plein de trucs, 18h, 20h, tous les samedis avec... Morgane. Bah, dis-moi, tu suis un peu, toi, hein? Bah oui. T'écoutes pas beaucoup le week-end, toi? Non, j'écoute pas le week-end, j'écoute la semaine, bah j'écoute que ton émission en fait. Et le dimanche soir? Ah oui, si, oui, ok, aussi, oui. Ah bon? Eh oui, Qui c'est qui est là? oui, bien Qui sûr. c'est qui vient dimanche soir? Ah oui, qui- le gros... Comment ça, NTM, le gros? comment il Non, s'appelle Manu est pas là, ça sera Fildar. Qui c'est qui vient dimanche? C'est NTM, là, comment il s'appelle? Coolchen. Coolchen, voilà. Pourquoi il vient? Bah pour présenter son label. Oui. Ah bah oui, je suis, hein. Qui s'appelle For My People. Il viendra pendant 2 heures. Il viendra avec des artistes. On parlera bien sûr de l'actualité NTM. Il fait un magazine gratuit sur le hip-hop. On parlera du site internet NTM. On parlera de plein de choses très intéressantes à mon avis. D'accord, Ouais, Cédric? ouais. Bah, il faut Ouais, être là parce Moi, que... c'est pas trop ma cam, ça, mais bon. Attends, c'est un mec génial. Oui, oui, ça, j'aime bien le... C'est bien le parlé, personnage, mais- il a plein de choses à dire. C'est un mec vachement sympa. Alors, j'avais déjà eu la chance, parce que moi c'était une chance que moi je les adore. Moi je suis pas du tout dans le hip-hop, vous le savez, c'est pas forcément ma cam. Mais j'aime ce groupe-là. Ils revendiquent des choses que j'aime bien. Et en plus, ils ont vraiment le power. Ils sont vraiment très très forts. Je les ai invités il y a 3-4 ans. Et j'en garde un souvenir vraiment génial. Voilà, Cédric, excuse-moi de te déranger. Oui, qu'est-ce que je te dise? Je sais pas, n'importe Bah, quoi. ouais, Dis-moi, je sais pas, Tulipe. Tulipe. Bah voilà. Cédric, jeu des 3 mots, on en était tout à l'heure, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On en refait un autre, des Novotel, d'accord, ok, on a la liste sous les yeux, d'accord, ok. Des Novotel, attention, tu es prêt? Oui. Alors, les mots pour toi, vitrage. Ah, je suis désolé mon pote, hein, c'est les mots qui donnent, hein. Vitrage. Après c'est simple les deux, attention, hein. Ouais. Ascenseur et minibar. Easy. Minibar. Minibar, ascenseur et vitrage, et pour moi ça sera moquette du... Faire un fax, attention Lille, merci. pas, Ah bon, c'est une fille qui montait de Nantes à Paris, qui cherchait à être logée pendant 4 jours Ah bah sur oui, Paris. si, Voilà. si. Ah bah voilà, elle est venue nous raconter un peu ce qui s'est passé. Fun. Enfin, ça peut pas être fun maintenant. Bienvenue dans votre Léonore, Magali, bonsoir. Bonsoir Magali, enfin bonsoir, excusez-moi, je m'appelle Magali. Je vous en prie. C'est un petit renseignement, Oui. s'il vous plaît. C'est juste pour m'enseigner parce que je dois venir avec des amis. Oui. Savoir dans les chambres, le parterre des chambres, ce que c'était comme matière. C'est de la moquette. Ah bah c'est parfait, très bien, parce que j'ai un copain qui est allergique au carrelage. Ah. Et je voulais savoir, est-ce que, ce qui concerne le déjeuner, le midi, vous faites ce qu'on appelle, vous savez, quand on sert soi-même les entrées, les crudités? Oui, on a un buffet de crudités, un buffet de dessert, oui. D'accord, et très bien. Et si on veut simplement regarder la télé, vous avez ce qu'on appelle dans le... Une télé au bar, oui. Ouais, c'est ça, mais sinon il n'y a pas un petit coin repos comme on a dans les... Comment on appelle ça, vous savez? Comme dans les... oh là là, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Non, je vous en prie, mais je C'est- ne vois pas de quoi vous voulez me parler, donc Comme je dans vous laisse réfléchir. une maison, dans un appartement, vous savez, quand on regarde la télé, c'est l'endroit où on regarde la télé, généralement c'est dans le... Oui, enfin, je sais pas, la bibliothèque ou le salon, mais non, il n'y a pas de salon à part. c'est gagné, mademoiselle. Je suis Max, l'animateur de Fun Radio. Oui, bonsoir. Très simple. Bonsoir, comment ça s'appelle? Oui. Comment? Magali. Magali, super Magali. Magali, c'est Max. Oui, enchanté. Et enchanté, ravi. Le but du jeu Oui. est simple et con. C'était simplement d'essayer, enfin pas d'essayer, puisque j'y suis arrivé, de te faire dire 3 mots en 1 minute, sans jamais, moi, en ce qui me concerne, dire ces 3 mots.
Et les Ah, d'accord, et j'ai réussi alors. Ah bah oui, enfin moi c'est surtout moi qui ai réussi à te faire dire ces 3 Ah mots. bon, Bah oui. d'accord. Bon, j'aurais gagné alors. Alors les 3 mots que je devais te faire deviner, c'était lesquels à ton avis? Je sais pas, Enfin, salon, pas faire deviner, mais faire dire, pardon. buffet, Oui, salon buffet. Oui, et moquette. et moquette. Voilà. Et j'étais face à un auditeur Oui, qui s'appelle Cédric. On a appelé un autre Novotel, mais à Marseille. oui. Lui, Je il suis a- quand même sur mon lieu de travail, j'ai notre appel, alors je trouve ça sur notre ligne, c'est ma collègue qui va le prendre un instant Ah même. bah non, je vais pas terminer avec elle. Je vous embrasse, je vous dérange pas plus longtemps alors. Bon, très Au revoir, bien. merci, Au je vous revoir. embrasse, super. Cédric, Bah bravo. rien à dire, Maxou est encore ce soir le plus fort. Bah oui, Qu'est-ce je qu'on- reconnais. Qu'est-ce qu'on dit? Bravo maître. Non, on dit merci. Merci pourquoi? Bah d'être toujours le meilleur. Bah ouais, bah merci si tu veux. Bah quelque part c'est une confiance que vous me... Quelque part tu devrais dire, voilà, je continue à avoir confiance en toi Max, tu dis toujours que t'es le meilleur, tu m'as encore prouvé ce soir que t'étais le meilleur, merci Max. Ah oui, là, t'as prouvé à tout le monde. Mais bon, c'était sur le fil salon, hein. Bah oui mais enfin, il faut avoir un peu plus de jugeote. Hein. Oui, 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 oui. Vitrage. Tu pars vers... L'autre il part vers un gilet Ah bah pare-balles. non, mais j'avais pas du tout d'idée pour faire dire ce mot et c'est venu Qu'est-ce qu'il y a? qu'après. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'auditeurs qui réclament qu'il a dit vitrage en fait. Ah que t'avais dit vitrage en Non, plus. non, pas lui. Le mec mec de Nouveauté, il a dit Quoi? vitrage. Les 3 mots. On réécoute. Ah bon Bah ouais, mais Ouais, c'est ils pour l'ont ça. dit, tout le monde nous appelle pour dire ça. Ah bon, alors on réécoute. Parce que si en plus tu as réussi... Ah, c'est bon ça. Ah oui, c'est pas bon pour moi, mais c'est bon. Toi, vous auriez pas pu fermer votre gueule. Alors les 3 mots que je devais te faire deviner, c'était lesquels à ton avis? Et il a dit aussi Groove Dance, Fun Radio à un moment. Ah bon. Alors attends, je rebobine, hein. Comptez un peu ce qui s'est passé. Bon, alors ça c'était moi. Vas-y, t'as le temps, Je vas-y. Non, c'est pas très loin. Hein. Ça va être dur pour moi. Ah, putain, dis donc, qu'est-ce que je parle? Je raconte des conneries, moi. Fenêtre, oui. Alors, attendez. Donc on en est là. Hein. Il y a une espèce de frigo pour mettre les boissons. Donc ça c'est ton Bah, jeu, oui. ça c'est ton jeu des 3 mots, Cédric. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, c'est... Et les fenêtres. Oui, les fenêtres, oui. J'aurais voulu savoir en quoi elles sont faites. C'est quoi comme... comment ça s'appelle? Excusez-moi, Elles sont en bois, monsieur, les fenêtres. Elles sont en bois? Elles sont en bois, il y a un double C'est comme un gilet. Ah, il y a un double vitrage. Oh la vache! Ah là 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 là! Oh, c'est chaud! Chaud! Ah, les cons, putain. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Ah, ce n'est pas grave, c'est moi qui l'ai dit ça. Hein. Bande de putes de l'autre côté qui sont là et qui vendent, ils sont contents. Parce qu'ils sont contents de dire, ouais, Max et tout, il est en train... Bah, Cédric, tu te rends compte que la règle du jeu veut... Égalité. Non, la règle du jeu veut que normalement, il y a un petit index avec un petit astérix, il y a marqué, c'est à toi de deviner. Si t'as pas, il faut que tu le relèves, ça. Non. Attends, c'est marqué sur la règle du jeu, si tu fais pas réclamation. Tu fais pas réclamation? Ah, c'est une réclamation, là. Mais non, mais c'est trop tard. Ah, obligé. Non, Attends, le but du jeu, c'est de... t'aurais dû dire Max. faire trois mots. T'aurais dû dire Max. Tu crois que j'ai fait devenir 3 mots, je crois avoir réussi à lui faire dire le 3e, j'aimerais qu'on réécoute la bande. Or là, c'est des gens qui ont... Ah non, mais je suis désolé, avec le téléphone, on n'entend pas bien ce qu'il raconte. T'as qu'à faire un procès, on en reparlera dans 6 mois, t'as qu'à me foutre au prud'homme si tu veux. Un prud'homme pour le jeu des 3 mots. Ouais. Il faut recommencer. Oh la galère, putain. Attends, j'écoute un truc. Je recale la cassette. Hein. Le mec de Nouveauté, il a dit Quoi? les 3 mots. Ah putain, il faudrait écouter, c'est l'heure, j'en étais là. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oh là 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 là. Vous me faites chier, hein. Putain. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Cédric? Bah, je sais pas, on appelle des sex shops. Putain, tu lâches pas l'affaire, toi, ce soir. Hein. Ah bah non, mais je le veux, mon CD. Bon, on va faire ça dans un quart d'heure. Angélique, Ok. trouve-moi un mouchoir. Putain. Bah, je vais essayer de t'en chercher un, Putain, tout à d'accord? l'heure, je lui demande un mouchoir. T'as pas un mouchoir, Kudaï? Je veux un petit Kleenex, Ton mouchoir. Ah, ton t-shirt? T'as un petit mouchoir, s'il te plaît, Angélique. Elle me regarde depuis tout à l'heure, reniflée, en train, et elle fait rien, elle bouge pas, il se passe rien, et c'est, on file d'arrêt Manu, si tu veux, je suis un peu animateur. un t-shirt. Non, je suis un peu animateur invisible, genre, on se tracasse pas, le chef, il a envie de se moucher, mais c'est pas grave. Coucher à Tugues dans la tranche. Ah, tu guesses dans la tranche, non, mais attends, mais il est fort. lui. bouches une narine. Cédric, plus tard, on fait des sex shops. Ok. On cherche les 3 mots tranquilles. En fait, t'as pas lancé le feu d'artifice, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, mais là, c'est un pétard mouillé, hein. T'es content? Ouais, mais fallait le faire sur le moment. Ouais, oui, c'était pour moi, en plus, je voulais pas te vexer. Mais je le referai, t'inquiète pas, tout à l'heure, ça sera pour ma gueule, le feu d'artifice. Non. Non, ça sera pour moi. Non, sex shop, je suis fort. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Parce que tu crois que j'y connais rien, moi, en sex shop. Michael, 27 ans, de Charleville-Mézières. Bonsoir, Michael. Ouais, salut Max. Tu veux des places pour Patrick Bruel? Oui, une place pour D'accord. pour Ben Guigui, moi. Michael, ex de Caen, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Plutôt pas mal. Ouais. T'as une voix d'homme, on dirait un homme. Ouais, je suis un homme ce soir. D'accord, ok. Pour aller voir Ben Guigui, Ben Guigui demain soir à partir de 20h30 au Parc des Espoirs sur le Mézières. pourquoi tu vas aller voir Patrick Bruel, Ben Parce Guigui? que c'est-à-dire que j'ai envie d'aller voir Ben Guigui, tu vois, pour voir la tête qu'il a. Bon, je l'ai vu à la télé. Tu as jamais vu Ben Mais Guigui? j'ai jamais vu en vrai, ouais. Et
s'est passé avant qu'on aille vers les monsieur, madame, le bon, la brute et le truand? Comment va Angélique d'abord? Eh bien, Angélique va très bien. ce Angélique soir. est toujours aussi jolie. Ah, merci. Et toi, toujours aussi charmant. Merci. Angélique qui m'a ramené du chocolat noir. Du chocolat au lait. Angélique a tout faux. Ah, je suis désolée. Je les ai achetés cet après-midi et je me suis couchée très tard. Donc, Qu'est-ce que t'as fait? Alors bon, Angélique est donc la demoiselle qui, depuis, ça fait près d'une semaine, on passe une annonce pour absolument lui trouver un logement pendant 3, 4, 5 jours sur Paris pour profiter un petit peu de Paris. On a eu du mal, on a fini par trouver. T'es tombé sur un charmant jeune homme. charmant, très sympathique, sérieux. Donc, il fait des études maths sup. Il a mon âge. Et tout se passe bien. En plus, c'est pas mal chez lui. Ouais. Ouais, dans le 17e, ça va, c'est correct. Quel âge as-tu? Rappelle-le. Je vais avoir 20 ans cette année. Oh, putain, cette année quand aussi? Quoi? En décembre. Non, T'en en racontes? septembre. Quand? En septembre? Ouais. Ah, t'es presque une femme. Presque. Ah, je ne savais pas. Et alors, qu'est-ce que t'as fait sur Paris? Parce que t'étais venu pour les vacances, pour te balader et visiter. Qu'est-ce que t'as visité? Donc, j'ai visité Montmartre, Saint-Michel, les champs, tout ça. Ouais. Je suis allée aux Halles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visité... Non. T'as fait des musées? T'as pas fait le Louvre ou des choses comme ça? Tu t'es pas Non, je baladé? comptais y aller demain, autrement. L'île Saint-Louis, le Marais, Bastille, Marais, ouais. Place des Vosges, Bastille, je suis encore pas allée. les Par quais. contre, je suis sortie la nuit, quoi. Ah, ça voilà, ça y est. Mademoiselle, on lui parle de ce qui se passe pendant la journée. Ah non, mais Ah. je vais enchaîner. D'accord, la nuit. Alors, qu'est-ce que t'as fait pendant C'est la intéressant. Qu'est-ce que t'as fait pendant la nuit? Par exemple, je suis allée au Star Planet, je sais pas si tu connais. Non. Ça se situe au Champ, c'est un bar karaoké. Oh là, ça veut dire faut que tu me fasses découvrir, mais maintenant Non, que t'as non, dit le non, mot non, karaoké, je te dis non. Non, pas du tout. D'accord. Et en fait, je me suis fait draguer carrément par le DJ. Ouais. Et il me dit, je t'invite au restaurant, il voulait m'inviter ce soir, quoi. Hors de question. J'ai dit hors de question, de toute façon j'avais rendez-vous. Ouais. Il dit, de toute façon, demain soir, non, je peux pas, j'ai une soirée de prévue et tout. Je dis, c'est quoi? Comme ça, quoi. Il dit, non, je peux pas t'en parler, je veux pas... Je dis, écoute, ça va pas me choquer, dis-moi. Et en fait, ce mec-là, c'est un acteur de porno. Ah, d'accord. Carrément. Ah ouais. Et là, tu dis Et oui, c'est là. ça, et ce soir, justement, il retrouvait les acteurs. Donc en ce moment, ils sont peut-être une petite partouze, quoi. Mais pourquoi t'y es pas, toi? Juste pour aller voir, non? Ah, je préfère être ici. Oh là, oh là, oh là là, oh là là. Elle veut tous ici avec toi. Ouais, c'est ça. Ah, mon cochon. Elle veut qu'on tousse à deux, quoi. Ah, mon cochon. C'est ça? Tu veux qu'on tousse à deux? Non, regarde pas comme ça. Il y a des amis qui écoutent et tout. Je sais. Non. C'est pour plaisanter. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Tu l'aimes bien? Elle te plaît, Angélique, c'est pour ça? Alors, je vais dire, Non, mais il Angélique. m'a jamais parlé encore. Oui, et puis Olivier, il est jamais là dans le studio. La semaine, il vient que le dimanche. Et là, comme par hasard, il est là depuis moins 1h30. Et tu sais là que ça se passe. Mais je connais pas Olivier, mais il a l'air très sympa, mais je connais pas. Donc. C'est bon. Ah, tu le fais rougir, ça lui fait plaisir. Il te plaît. Mais je connais pas assez Olivier. Ah oui, d'accord, ok. Oh, tu Mais vas. non, mais je Non, mais elle a dois besoin, connaître, hein. elle veut pas que le physique aussi, elle veut un petit peu la discussion, elle veut un peu Là, le c'est côté surtout la mental. personnalité. Parce Bah que, voilà. tu sais, Ouais. les blaireaux, il y en a pas mal. Bah oui. Bientôt, T'as une mon forte reste. personnalité, Angélique, tu as de la personnalité? La personnalité, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je veux dire, caractère. oui, voilà. Il en faut, de toute façon. Oui, non, mais bien sûr. Tout à fait. Hein. T'es timide en privé, t'es réservé? Je suis un peu timide, un peu réservée, ouais. Ouais. Et en même temps, je peux être à la fois audacieuse, enfin ça dépend quoi. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as pas eu un petit ami? Genre, elle nous regarde, c'est génial parce que, pour expliquer quand même aux gens, parce que malheureusement vous ne voyez pas tout ce qu'on voit, c'est qu'Angélique répond, je trouve plutôt intelligemment aux questions, et je pense qu'elle doit penser que ce qu'elle dit est un peu con, donc elle regarde Phil Damon et moi, puis elle nous fait genre, putain, je dis n'importe quoi. Putain, je suis en Mais de train toute façon, c'est vu que l'émission, il y a n'importe quoi. Non, mais non, justement, c'est que ça fait un peu genre, malheureusement, putain, je réponds pas trop mal, putain, je dis n'importe quoi, excusez-moi, hein. D'habitude, je suis beaucoup plus conne que ça, mais là, je sais pas ce que j'ai un élan de générosité, je suis en train de dire pas que des conneries. Excusez-moi, hein, d'habitude, je suis pas comme ça. D'habitude, je suis beaucoup plus conne. D'habitude, je fais vraiment mes 20 ans. Hein. Là, je suis en train de taper dans le 21-22. Franchement, c'est marrant comme elle a eu ce petit genre, qu'est-ce que je raconte? Non, mais c'est pas mal, tu t'en sors bien. Et donc hier, j'étais à cette soirée-là et avec d'autres personnes qui étaient à côté de nous, on a terminé. Non, vas-y, concentre-toi. On a terminé avec d'autres personnes qui étaient à côté de nous, super sympa. On a été au restaurant égyptien. Ah, c'est restaurant, il y en a tellement à Paris que même s'il est connu. Aux Champs-Élysées, justement. Je sais pas, c'est le El-Lille, je sais pas. Le quoi? El-Lille, hein. Non, c'est pas ça, alors tu rigoles. Et le bistrot Romanus. donc on a terminé cette nuit là-bas. Elle est paumée, la pauvre. Et je suis couchée tard. Mais te mets pas comme ça avec tes cheveux, tu vas faire bander tout le monde.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont mal mis, non? Bah non, justement. Bah, laisse-la assommer les cheveux derrière. Genre, c'est la petite coquine, la coquine. Voilà. Audacieuse, Olivier, l'audacieuse. Allez, audacieuse. J'aime bien les audacieuses. Arrêtez. C'est vrai? C'est Non, mais audacieuse, Olivier, t'aimes t'es une ça. petite coquine, Angélique. Je sais pas. Ah, tu ne regardes pas comme ça! Mais je peux pas m'empêcher, moi, je sais pas. C'est incroyable, ça. Elle se met les cheveux en arrière, enfin, pour expliquer encore, c'est, elle est là, puis tout en te regardant, en parlant, elle parle doucement, elle te fixe bien dans les yeux, puis elle met un petit peu ses cheveux derrière les oreilles, genre, Genre, tu veux me les bouffer mes oreilles. je te montre bien mon visage. J'ai et des belles tout boucles ça. d'oreilles. Voilà. Je suis une audacieuse, Olivier. Pauvre Olivier. Ah là là. Mais non, on le taquine, il aime bien, il aime bien. C'est marrant, mettez-vous à côté, c'est marrant de voir une fille qui est beaucoup plus grande qu'un mec. Ça te dérange pas de sortir avec des petits? Non. Des petits maigrichons, regarde. Non, mais il est pas petit, Olivier. Non, il est grand, il fait Là, 1m85. je t'ai aperçu hier dans la rue. Il y avait Patrick Fiori et je suis allée, j'ai vu. Je t'ai aperçu dans la rue. C'était Patrick Fiori, l'audacieux? Eh ben. Dit-elle, il va pas. C'est elle, Notre-Dame? Oh, Quasimodo! Ah là là là. Angélique, quelque chose à dire. Donc t'as pas été trahi et déçu par l'auditeur qu'on a choisi. Non. Donc ça prouve une fois de plus que donc il y a pas d'entourloupe. Non mais c'est vrai. Non mais ça prouve qu'il y a pas d'entourloupe. Je veux dire, si demain il y a quelqu'un qui est dans le même problème et qui va être Exactement. logé, on s'arrange pour qu'effectivement ça se sente bien. J'ai galéré un peu, quand même. Oui, c'est vrai. Bah tu t'es fait Mais faire finalement, faux bon par une c'est- fille. C'est encore les mecs qui ont sauvé la mise, c'est pas les nanas. c'est- Exactement. Non mais sérieusement, on pensait avoir plus confiance en une nana pour éviter qu'il y ait des problèmes. Finalement, il y a un mec qui Finalement, est plus non. de bon esprit, petit appart sympa. Apparemment, bon, il prend pas la tête, il est tranquille, Non, il est dans non, le coin. mon pote, c'est bon. Donc voilà, quand tu reviens à Paris, tu sais où dormir. Voilà. Donc tu nous lâches maintenant. D'accord? Ah non. Je crois que maintenant je t'ai bien vu, si vraiment un jour il y a un problème de logement, je peux t'aider. Hein. Ah non, excuse-moi, tiens, ah non, Lynn, hey. non, excuse-moi, je suis en train de platiner sur tes plates-bandes. Je suis désolé. C'est de la gueule. Hein. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Le jour où elle viendra dormir à la maison, je m'improviserai une petite soirée DVD, comme par hasard tu viendras, tu seras fatigué, tu t'allongeras sur le canapé, tu auras envie de rester. Comme par hasard, elle s'endormira elle aussi dans le canapé, je vous laisserai Ouais. tous les deux, vous inquiétez pas. D'accord? Ok? Ok. Simplement, si vous dormez, s'il y en a un des deux qui peut me réveiller pour que j'aille au sport, c'est très sympa. Avec Fred. Avec Fred. Tu suis bien l'histoire. Oui, tout à fait, oui. Mais attention, monsieur et madame le bon, la brute et le truand dans une fraction de seconde. On aura Gérard de Suresnes, car ce soir c'est le débat sur la poulimie, ou la boulimie, ou je ne sais la plus bolémie. quoi. Ou la bolémie, il a un petit peu de temps. Ou la bohémienne, enfin bon, ou la bolognaise, je ne sais pas, on sait Des pas. parents, on parle pas de. Ah, on parle pas des parents, d'accord. Et puis avec Cédric, de nouveau, le jeu des 3 mots. Encore, les sex shops, on s'en sort pas. Ah merde. Non mais ça c'est pour après, ça c'est amené. Alright. Nouveauté Fun Radio. Attention, Royce Davis Jr. s'appelle Michael et c'est magnifique. Fun. Bon, on va trouver un autre cas sinon tout à l'heure. Ah là 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 là. Comment voulez-vous qu'on travaille dans des bonnes conditions, Cédric? C'est normal. Cédric. Oui. On travaille dans de mauvaises conditions là. Gérard travaille dans de mauvaises conditions ce soir. Ah, c'est dommage pour lui. Et Angélique est complètement sous le charme de Gérard. Elle est complètement envoûtée. Mais ouais, mais t'as vu, c'est un mec, Cédric, j'explique à Angélique, elle le voit travailler, c'est un mec qui a du caractère, c'est un mec qui a du c'est charisme. sûr. Non mais il sait ce qu'il veut. Tu vois, il veut passer pour un con, il sait ce qu'il veut, il l'aura. Non mais il sait ce qu'il veut, Gérard. Tu vois, quand il gueule sur le son, il a raison. Qu'est-ce qui se passe? C'est son oreille, je crois qu'il faut qu'il bouge un genou. Arrêtez, c'est peut-être parce qu'on lui a enlevé. Non mais Gérard, sérieusement, je déconne pas, c'est parce que il y a peut-être des interférences. C'est parce qu'on lui a enlevé les agrafes de sa jambe, c'est peut-être à cause des agrafes, t'entends peut-être moins d'une oreille. T'as toujours sa rotule en acajou. Non, justement, il lui a enlevé, maintenant c'est en rotin maintenant. Non mais c'est pas à cause de ton opération, peut-être qu'ils t'ont enlevé les agrafes et t'entends moins d'une oreille. Mais ça non, marche mais- ou pas? Non, mais là. Non, il est bien ton casque. Mais j'ai rien, j'ai pas de micro, merde! Et t'as pas de micro. Putain! Les méfaits du cérumen dans la il est là, société. le micro. allumé! Mais écoute, je parle là, vas-y. Ah, mais ça- Alors, je parle là. Dégage. Ah, non, Dégage putain. le standard, quoi. Dégage Non, d'abord. sérieusement, Gérard, fais du bon boulot ce soir. Fais-moi Mais j'ai plaisir. rien, là! Mais attends, mais on t'entend, tu prends pour un con. Mais attends, mais j'ai pas de micro! Olivier! Oh putain, c'est quoi ce bordel là? Moi je travaille pas. Vas-y, parle, tu vas me dire que tu l'entends, toi, le micro. Bah oui. Ouais, tu l'entends. Attends, mais soyez, Gérard, allô. arrête tes conneries. Mais là, tu m'entends? Évidemment que je t'entends. Non, moi je t'entends pas. Bon, alors attends. Non, Non, mais attends. non, moi j'ai pas. Non, mais le micro il est pas branché. Arrête tes conneries. Le micro il est pas branché. Touche à rien, s'il te plaît, excuse-moi. Parce que là, tu m'énerves. Prends ça.
Prends ça, prends mon casque Ouais. et parle dans le micro. Et Alors vas-y, et parle, tu t'entends pas là. Allô. Non. Tu t'entends pas. Non. Non. Je te dis, mais viens là. 1, 2, 1, 2. Parle dans le casque. Parle dans ton micro. Parle dans ton micro, Gérard. Parle dans ton micro, s'il te plaît. Parle dans ton micro. Moi, je te dis que j'ai rien. Non, mais attends, c'est impossible, attends. Gérard. Mais non, mais j'ai rien dans le micro. Tiens, parle, il est allumé. Vas-y, parle. 1, 2, 1, 2. Ben attends. Mais non, moi j'ai pas de retour. C'est ton casque. Mais non, c'est pas mon casque. Il marche ton casque, je vais essayer. Vas-y, parle. Allô. Ah bon, pas mal, il reconnaît. Alors. Regarde, écoute-moi. Écoute, non, mais attends, c'est ton casque. Attends. Vas-y. Mais non, ils sont à fond. Dans mon casque, écoute dans mon casque et parle. Parle. Allô. Non, c'est pareil. Si, non, c'est pas pareil. Mets bien le casque, vas-y, parle. Non, mais c'est pareil. Attends. Non. Mais si, on l'entend bien, écoute. Mais non. Écoute, vas-y. Allô. Ah là, oui. Oui, ben c'est parce que moi je mets moins fort dans mon casque. Ah bah ouais, mais attends. Mets plus fort dans ton casque. Mets Mais plus fort attends. dans son nom. Mais non, mais là, moi, je suis à fond. Mais à fond. Allô. Non, mais là, là, ça va un peu mieux. Bon, bah voilà. Ouais, mais. Dans la tête ou quoi? Non, mais ça Comment marche. Qu'est-ce que tu dis, toi, l'auditeur, là? Non, rien. Ouais, j'espère pour toi. Putain, je suis fatigué, ça n'a pas commencé. Non, mais, Non, mais moi, c'est pareil, hein. Non, mais Gérard, ce soir, tu bats le record. Et je crois que, on l'a dit, je voulais te le redire en direct. On a battu des records pour le jeudi, parce que j'ai vu les chiffres. Donc déjà, je tenais, et on va se calmer. Et je te le dis officiellement, à te féliciter. Non, mais de toute manière, Non, c'est les débats. Non, c'est les débats de Gérard. Non, t'as pas à me remercier déjà une. Si le jeudi ça fonctionne, c'est grâce à toi. Non, mais c'est grâce à moi parce que je t'ai donné l'antenne, mais c'est grâce à ton travail. Ah non, mais de toute manière, c'est toi qui as voulu. Non, mais d'accord, mais c'est C'est toi pas moi. Non, mais C'est pas moi qui C'est toi qui ai as voulu. Tu me dis comme si c'était une défaite. Au contraire, c'est une victoire. Donc quand même, je m'attribue, on s'associe à tous les deux. Moi, de t'avoir fait confiance, et toi, d'avoir fait du bon boulot. Bah, de toute manière, on s'est quand même, tu m'as quand même fait confiance, mais on s'est quand même pris la tête aussi. Bah oui, clairement. mais quand je t'ai pris la tête, c'est parce que c'est là où ça marchait plus. Là, ça fonctionne de nouveau depuis 3 mois. Ben, Les 3 derniers débats ont été un succès. on va voir. Donc ce soir, on va essayer de battre les records. Cédric, je suis désolé. On va faire les monsieur et madame très vite. Les monsieur et madame, le bon, la brute et le truand. On va donc réunir pour vous ce soir en direct, Cédric, Oui. le bon, la brute et le truand d'Ennio Morricone. Ok. Non, Ennio Morricone, c'est la musique. Oui. C'est un film de Sergio Leone. Sergio Leone. Bien joué, Cédric. Bravo. J'adore ce film. Moi aussi. Avec Lee Van Cleef, Clint Eastwood et le troisième. Bonjour. Vous êtes bien chez Bernard? Ah, Bernard. Bernard le bon, c'est ça? Parce qu'on commence par le bon, la brute et après le truand. Hein. Ouais. Alors, donc on essaye. Si ce soir ça ne fonctionne, parce qu'on fait ça un peu tac, on aimerait faire un petit peu de courrier. Alors, le bon, la brute et le truand. Le bon, la brute et le truand, c'est marrant ça comme idée, non Gérard? Qu'est-ce que t'en penses des monsieur et madame? C'est drôle. T'as écouté les To Be Free la dernière fois? Ouais. Franck Hamed et... C'était sympa ça. On récidive. Monsieur le... On essaie d'avoir d'abord le bon, après la brute et après le truand. On verra après pour ton problème de casque, t'inquiète pas. On va faire avec jusqu'à minuit, puis à minuit, t'inquiète pas, on trouvera une solution. Alors... Attention. Fielder va trouver un casque, t'inquiète pas. Allô? Ah non, c'était Cédric? Oui. Tu ne bouges pas, bouge pas. Ah non. Oh, arrête. Allô? Allô, le bon? Oui? Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à cette heure si tardive. Nous avons des petits soucis de ligne téléphonique et nous voudrions savoir si vous avez des problèmes dans la journée. On fait des essais la nuit parce qu'apparemment il y a eu un problème technique Non, du tout. qui est apparu à 10h du soir. Non. Non, donc aucun problème. Hein. Non. D'accord, vous m'entendez bien? Il n'y en a aucun souci. Je suis une société privée, c'est pour ça. Hein. Nous travaillons en collaboration avec les France Télécom. Ce n'est pas France Télécom qui vous appelle. Donc aucun souci? Non. D'accord. On n'a pas cherché à vous joindre et vous demander. Non. D'accord. Vos voisins, tout ça, il y a eu aucun. Je sais pas si vous avez eu écho de tout ça, non? Non. Rien du tout. Donc on peut cocher, Madame Lebon. Lebon, c'est bon. Oui. D'accord. Bah écoutez, je pensais. Si je vous mets en communication, si vous me dites si juste je fais un collègue qui par téléphone, vous me dites si vous l'entendez bien. Oui. On va essayer, hein, parce que là on essaie d'appeler un collègue et essayer de voir si ça répond. Allô? Oui. Allô. Vous me dites, vous entendez la sonnerie téléphonique là? Oui. Aucun problème. Non. Pas de problème de son, donc vous notez pour Madame Lebon, pas de problème de son. Ouais. On essaye de voir. Vous me dites, hein, si ça décroche. Pour l'instant, vous avez 2 secondes. Hein. On est désolé à cette heure-ci, vous dormiez peut-être, Madame? Oui, à 11h on dort, oui. Excusez-moi. Désolé, mais là on est obligé de faire les essais pour demain matin, parce que sinon,
Vous n'aurez peut-être pas de téléphone demain. Je ne sais pas si ça peut vous gêner durant le week-end. Non. Jusqu'à lundi, il risque d'avoir une coupure jusqu'à lundi, je tenais à vous prévenir. Hein. D'accord. Voilà. Allô? Allô? Oui, alors justement, vous entendez bien? Oui, oui. Oui. C'est un problème de téléphone. Madame la Brute. Oui. Oui. Vous entendez bien? Oui, j'entends bien. Vous entendez, parce que c'est un problème de téléphone, Madame Lebon, c'est bon aussi? Vous entendez bien? C'est bon. Sûr? Oui. Ah bon, parce que là, on entend des interférences. Vous n'avez pas de baisse de niveau, rien du tout? Ah non, du tout. Parce que nous, on a des baisses de tension de 110 à 120. 220 volts. Non, rien. Madame Brute? Ça serait pas un peu de radio, là, je viens de mettre. La Brute? Bah, joue le jeu. La Brute? Allô? Vite fait. Alors, le bon? Oui. La Brute? La Brute. Et le truand? Oui. Le truand est là aussi? Oui, oui. Le bon, la Brute et le truand! C'est quoi cette connerie? Donc nous avons le bon, la Brute et le truand. Le truand? Oui. Le bon? Oui. La Brute? Oui. Oh bah c'est génial, le bon, la Brute et le truand que nous avons réunis pour vous. Film des années 60, un grand western, un spaghetti comme on aimerait en avoir plus souvent. Nous avons réuni pour vous le bon, la Brute et le truand. C'est génial. Oui. Non mais vous êtes pas vu depuis combien de temps? Non mais sérieusement, ça fait des années. Des semaines et des semaines. C'est une blague. Le truand? C'est une blague. Oui, c'est une blague. On vient de réunir en direct sur une radio le bon, la Brute et le truand. C'est une blague. On vient de réunir le bon, la Brute et le truand. Oui. C'est Bah, vrai. il fallait oser. Hier, on a réussi à faire Franck Adèle et Philippe des To Be Free. C'était avant-hier. Ah. Et bah là, maintenant, on fait le bon, la Brute et le truand. Voilà. Vous vous amusez bien, je pense. Non, mais c'était... j'ai fait un pari avec des collègues. Ouais. Voilà. Ah bah moi je vais me coucher. D'accord, bah vous pourrez le dire, c'était Europe 3. Ouais bah. C'est une nouvelle chaîne radio qu'on est en train de monter pour la rentrée septembre. On fait des essais. Mais bien sûr. Merci encore. De rien. Au revoir. Au revoir. Gérard, qu'est-ce que t'en penses? On les a eus. Ouais. Et c'est pas évident à faire parce qu'il faut tenir les deux, tac, il faut gérer, il faut que Phil Darmanu de leur côté fasse du bon boulot. Et en parlant du bon boulot, un petit peu de courrier pour Gérard. Cédric, Oui. reste avec nous 2 secondes. Gérard, ce qui est hallucinant chez ce mec-là, Oui. c'est qu'il reçoit plus d'appels que moi en l'espace de 2 heures que moi je peux en réunir pendant la semaine. Ça, c'est ton problème, t'as qu'à te C'est pas un débrouiller. problème, au contraire, c'est génial. Mais attends, t'es en train de tout mélanger. Je dis qu'au contraire, c'est génial. Et Gérard reçoit un courrier, mais démentiel comparé à moi, c'est énorme. Et du courrier. À toi, il a pas besoin de Colgate aussi. Ouais. Alors, Attention. excusez-moi, Madame Hutchinson. Oui. Oui, bonsoir. Je veux savoir, à cette heure-ci, de vous déranger aussi tardivement, est-ce que vous avez eu un problème de téléphone aujourd'hui? Nous sommes une société privée pour vérifier, on a eu des petits soucis de... Non? Non, pas du tout. Rien du tout? Non. Là, vous m'entendez bien? Oui, oui. D'accord, donc ça va, elle nous entend revoir, bien. monsieur. Non, mais attendez, madame, ne raccrochez surtout pas. Allô? Vous n'avez pas eu de coupure dans l'après-midi entre 15 et 17 heures? Non, j'ai pas fait attention, monsieur. Non, vous n'avez pas fait attention, justement. Et parce que vous risquez d'avoir une coupure, juste pour vous prévenir, demain entre 6h du matin et midi, hein. Parce qu'il y a eu des petits problèmes d'orage, vous savez, suite aux intempéries dernières. Et donc, nous serons obligés dernièrement de remettre Bon, on verra bien, monsieur. Ah, mais c'était juste pour vous prévenir, madame. Oui, On fait, monsieur, c'est bien, merci beaucoup. on fait ça, monsieur. on fait ça un petit peu tard, madame, mais De c'était, rien, monsieur. c'est pour le bien. Hutchinson? Oui. Au revoir, monsieur. Oui, on va vous mettre en communication avec un voisin, vous allez me dire si... Allez, oh, oh. À quoi? Je fais tout pour, hein. Je me suis plié en 4 pour elle. Je sais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je refasse? Hutchinson? Bah pareil, oui. Oh putain. Jean-Pierre, excuse-moi, hein. Mais rappelle-la et dis-lui de pas raccrocher. Jean-Pierre, attends, toi, tu restes à ta place, putain. Oh, yes. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger si tard, c'est une société privée. Est-ce que vous avez des petits soucis de téléphone? On est en train de vérifier. Sorry, I speak no French. Ok, c'est super, bah tiens, tu parles... Mr. Hutchinson? Hein? Hello. We're just a private company for phones, and we are trying to test this because we had some troubles on the lines, and we would like to put a contact with Put you your with hands one of in your the air. members. Put your in the air. Can we I'm try sorry. it, please? I'm sorry, I'm in bed. It's 11:30 at night. Yes, we know, but tomorrow morning you'll have some problems. See, we're not Ouais. trying now. Ok, je vais le faire. Hello, Mr. Hutchinson. Yeah? Quoi? You try to remind the number of a bed of room? I'm sorry? Yes. And what would you... Olaf. What would you like, something else or... No, but... At this time of night, I'm an old man. My name is Starsky, you're Starsky Hutch, you know. Oh, I'm sorry, I must hang up. I'm an old man, I'm sick. Ah, il nous a raccroché au nez. On enquille.
Allô, madame. Allô, Hutch? Starsky. Hello. Oh merde. C'est un autre anglais, hein. Hello, Starsky. Hello. Hello, Starsky? Non. No, yes. You speak French? Vous parlez français? Ouais, c'est bien. Allô, Starsky? Allô? Starsky? Starsky? Allô? Allô? Starsky? Oh putain, merde, oh putain, on galère là, on a plus de Hutch, on a plus rien là. On est à quoi là? Arrête Guy. Putain, il reste plus que Guy? C'est toi Guy. Ah oui, c'est moi Guy. Ah bah tant pis, l'important pour les gens qui écoutent, c'est pas forcément qu'on arrive à les réunir, c'est qu'au moins ils passent un bon moment pendant cette période-là et on s'est bien marré. Jean-Pierre. Oui. T'as une bien mauvaise nouvelle à nous annoncer, on t'écoute. Bah voilà, toi tu m'as dit que tu faisais le possible pour m'aider. Moi j'ai eu ma psychiatre, elle m'a dit ça se fêtait qu'elle intervienne. Bon, alors évidemment, tu nous parles d'un truc que personne ne connaît. Je parle de Brigitte, l'amie, voilà, procureure de la République. Ok. Ouais. Dis, quelles sont ces pratiques sexuelles que ton copain veut te faire faire? Eh ben, en fait, il est plutôt branché sur les sex shops, voilà. Ouais. Et il aime bien tous les objets, quoi. Parle bien dans ton micro, parce qu'en plus t'as pas un portable, mais c'est encore plus pourri qu'un portable. Voilà, il est bien branché sur les objets, quoi. Ah oui, parce que être porté sur le sex shop, ça peut être des trucs tout bénins, hein. Ça peut être une paire de menottes, ça peut être... Ouais, bah, il est ça, quoi. Et alors cuissards, De quoi Les cuissards, il aime bien... Pour toi? Ouais, il aimerait bien, quoi. Ouais, mais ça c'est un côté, c'est du vestimentaire, ça c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a de vicieux là-dedans qui te demande d'être habillé un petit peu en dentelle ou d'être habillé avec des cuissards, avec des soutiens-gorge en cuir? Bon, bah d'accord, ça... Il y a une différence entre dentelle et puis cuissard, de god, machin, quoi. Ah d'accord, il veut une cuissarde en forme de god? Non, mais il aime bien ça aussi, quoi. Ah, il aime bien ça. Qu'est-ce qu'il veut faire avec le god? Eh ben, il aime bien me le mettre et tout. Mais il le fait? Oui, bah... Ah, d'accord. Non, il le fait pas, mais il voudrait que je le fasse, quoi. Alors, tu lui as demandé pourquoi il avait besoin de tout ça? Ben, il m'a dit que c'était ses fantasmes et tout. En fait, son plaisir, déjà, c'est d'aller faire les magasins avec ses copains, tout ce que ça, quoi. Quel âge il a, ce garçon? Il a 24 ans. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce qu'il profite pas un petit peu de ta jeunesse pour assouvir tous ses fantasmes et s'amuser avec toi sexuellement? Est-ce que tu le vois énormément en dehors de tes rapports sexuels? Oui, on se voit, tout ça, parce que moi, en fait, je tombe amoureuse de lui, mais quand il me parle, il est avec ses copains, là, Laure et Florent, toujours. Oh là là, c'est toujours les mêmes? Encore Roland et Florent? Ouais, bah ouais. Oh non, ça suffit. En plus avec Florent. Roland et Florent. Et tout le temps avec son copain, putain. Oh non, c'est lourd. En plus, ils sont cons. Et en fait, j'ai appris qu'il y a pas longtemps qu'il... Oh merde, Florent. Roland, ça va, mais Florent, ça me tue. Il traîne encore avec Florent. Ah, ça j'en reviens pas, dis donc. Ah, c'est lourd, ça, hein. Voilà, j'ai appris qu'il avait 2 copines aussi. Ah, en plus de toi. Voilà. Eh ben, peut-être qu'il a soulevé ses fantasmes avec eux. Il y en a une que je connais. Ah, eh ben là, il a soulevé ses fantasmes avec eux, puisqu'il ne peut pas le faire avec toi. Et ce que j'aurais aimé, c'est qu'on l'appelle pour lui demander... Ah, bah écoute, il n'y a aucun problème, ma bistouquette. C'est pareil. Mon petit zizi à moi. Et dis donc, t'es quand même pas coincé sexuellement, si? Non, mais bon, il y a des trucs qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire d'autre? Attends, avant qu'on l'appelle, qu'est-ce qu'il veut faire d'autre? Une fois, il m'a chopé dans la salle de bain, je suis allée prendre ma douche, et il avait carrément amené son fouet, quoi. Ah oui, carrément, ouais. Et il m'a fait mal, quoi, j'ai saigné, donc j'ai été chez le docteur pour me faire désinfecter et tout. Oh putain, c'est-à-dire que t'es dans ta douche, et l'autre, il commence à te foutre des coups. Non, il m'a foutu un coup, alors je lui ai dit de se calmer et tout, mais bon, comme j'étais amoureuse, j'ai pardonné, quoi, parce qu'après, il a trouvé des excuses et tout. Non, mais attends, tu plaisantes, là, quand tu racontes tout ça? Bah non. Attends, il rentre dans la douche, t'es sous la douche, l'autre, il rentre, il fait éruption dans la douche, et paf! Bah, il m'a fouetté, ouais. Puis il m'a fait mal, quoi. Et il t'a fouetté, il t'a mis un coup de fouet. Bah voilà. Et il t'a expliqué pourquoi, la raison, hein, une pulsion. Bah voilà, il avait envie, ça lui, c'était, voilà. D'accord, donc on va imaginer la situation, d'accord? Donc toi, t'es sous ta douche. Voilà. Tu chantes généralement sous ta douche? Un peu. Allez, vas-y, fredonne un truc, un tube. Mais je sais pas. Bon, n'importe quoi. Easy love. D'accord, d'accord, ok, on y va. Allez, on y va. Attention, c'est parti. Easy love, I'm looking for. Élodie? Oui. Ah merde. C'est moi. Tiens. Aïe. Ah, je suis sûr que t'aimes ça. Ah non. Ah, je suis sûr que t'aimes ça. Non. T'as une façon de dire aïe qui veut dire encore. Hein? Non, mais je sais bien. Et donc, il t'a saigné. Ouais. Mais c'est grave, ça. Ça m'a fait une grande marque dans le dos, quoi. Putain, mais ça va peut-être te rester toute ta vie, ce genre de truc. Bah là, j'ai encore la marque, quoi, mais ça fait une croûte, quoi. Putain, mais il est complètement starbé, ce mec-là. Mais bon, bah moi, je l'aime. Son prénom. Jimmy. Et, Jimmy?
Et même malgré tout ça, tu continues à l'aimer. Bah ouais, enfin bon, mais à chaque fois il sort des excuses et puis c'est quoi les excuses? Bien sûr, il tente le coup, puis à chaque fois comme ça, il a réussi à te fouetter, il a réussi à te foutre des godes, et puis à chaque fois. Non, mais il l'a fait qu'une fois ça. Ah d'accord. Et le god jamais? Non, mais je voulais pas. Combien de temps que vous êtes ensemble? 4 mois. 4 mois, d'accord, ok, on y va, c'est parti. On l'appelle pas 4 ans, je marque 4 ans moi. C'est 4 mois et toi tu rectifies pas, toi Elodie. Je marque 4 ans, toi tu dis rien. Hein? Allô? Ah d'accord, ok, vous récupérez le numéro de téléphone, ok, très bien. Carole également qui veut parler de sodomie, bah dis donc on est gâtés ce soir. C'est pas la tarée de la dernière fois là qui met le cul, qui dit j'aime bien la sodo, tout ça. Ah d'accord, ok. Elodie, t'es de retour avec nous? Elle est pas rapide. Elle est pas rapide, elle connaît pas le numéro de téléphone de son copain. Après on fait Cyril et Alexandra, après on fait des monsieur et madame, et après avec Carole, des chiens, d'accord, 34 ans de Saint-Nazaire. Mais je la connais cette Carole, ça me dit quelque chose? Carole? Carole? Ouais. Allô? Je suis là. Oh putain. Ah non, j'ai jamais appelé. Oh, on parle de sodomie après. Ouais, pas problème. Hein? Y a pas de problème. T'aimes ça toi, hein? J'adore. Ok, tu quittes pas Chiennas. Ouais. Ah putain, c'est bon. Alors, c'est chaud. Elodie. Oui. Ça va être chaud tout à l'heure, je le sens. Ouais. Donc on appelle Jimmy. Et on lui dit pas qu'il est en direct sur Fun. Bah non. D'accord, on y va, c'est parti. Et tu dévoiles toute ta vie en direct. Voilà. C'est beau, en ce moment on est en train de faire ça, on cartonne. Hein. C'est devenu une nouvelle émission Libre Antenne, c'est les règlements de compte à OK Corral sur une antenne de Fun Radio. Ça fait vraiment le talk show américain. C'est vrai, hein? Il va falloir s'orienter vers ça, ça vous plaît, hein? D'aller exposer votre vie privée comme ça. Non mais c'est bien, moi aussi j'aime bien ça. J'aime bien ce côté voyant. Moi je te ferai plein de cochonneries, Elodie. Ah oui? Grave. Non, je plaisante. Putain, le Lascar. Ah putain, la clinique, c'est bon ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis la playa. Tu lui laisses un message, Elodie? Laisse-lui un message, non? Oui, bonjour, non. Vous êtes bien sur le portable à Jimmy. Vous laissez un message après lui. Bah, laisse tomber, elle veut pas, ça servira à rien, ça ne nous avancera pas tellement. Je vais appeler la fille que je connais qui est avec lui. D'accord, ok, tu connais son prénom? Oui, comment elle s'appelle? Hein? Peggy. C'est les Allez, on y va, c'est parti. Tu donnes le numéro de téléphone. Carole? Hein? On va parler de sodomie, hein? Y a pas de problème, ouais, je te dis, je parle de ça, j'adore ça. T'adores ça? Ouais. Tu pratiques la sodomie? Ouais. Tu bouges pas, cochonne? Ouais. Ah, ça va être chaud, Elodie, après. Bon, Elodie, donc on appelle Peggy, voilà. qui sort en ce moment avec ton mec. Voilà, et c'est une copine à moi. D'accord, ok, on y va. Et bien sûr, on y va, hein. Allô? Allô? Oui, Peggy? Oui. Ah, mais elle écoute Fun. Allô? Oui, elle écoute Fun? Oui, là, t'es au courant de ce que je vais te dire. Comment ça se fait que je passe à la radio, là? Bah écoute, t'as vu ce que t'as fait, là? Je sais très bien que tu sors avec Jimmy. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Je voulais te parler de ça et je voulais te demander, sans m'énerver, bien. Bah t'as un problème, là? Attends, je voulais te demander ce qu'il faisait avec toi, c'est tout, je veux pas m'énerver. Bah attends, mais moi on n'a pas à s'énerver, là, c'est bon, qu'est-ce que tu veux, là? Je voulais te demander, c'est tout, ce qu'il faisait avec toi, c'est tout, c'était pour parler, quoi. Gentiment, sans s'énerver. Je t'entends mal, là, tu peux parler plus fort, tu m'appelles d'où? Bah je t'appelle de chez moi. Ah non? Et je voulais te demander ce qu'il faisait avec toi, si c'est pareil, et lui, s'il branchait sex shop, quoi. Mais c'est quoi ton problème? C'est que t'es jalouse? Et c'est con. Mais pas jalouse, elle veut juste savoir si tu couches avec lui, avec Jimmy, quoi. Et si c'est... Bah, ça la regarde pas, Ah bah si ça la regarde, c'est quand même la copine de Jimmy, non? Ouais, mais bon, on était d'accord, je veux dire, bon... Comment ça vous étiez d'accord? Comment ça vous étiez d'accord? On n'était pas d'accord, c'était elle qui a dit je suis avec Jimmy, et puis point, hein. Putain! Oh les chinas, c'est bon ça! Eh Peggy! Attends, Jimmy il est là, Jimmy il est là! Jimmy il est là en plus, c'est énorme! Oh là, c'est énorme, Jimmy! Viens ici mon petit Jimmy! Approche Jimmy! Allô, et c'est Monsieur Playa à l'appareil. Salut mon pote. Ça va Jimmy? Ça va? Alors c'est vrai que t'es très branché godemiché, fouet, etc. Bah moi j'aime bien tous les petits gadgets et tout, comme ça on peut bien s'amuser. Puis bon, bah tu vois, je t'explique la situation. Non, mais est-ce que je suis avec les deux frangines en ce moment, donc... C'est qui les deux frangines? C'est Peggy et Elodie? Ouais. Pourquoi vous êtes sœurs toutes les deux? Oui. Bah elles sont putain, toutes les deux, ouais. Attends, elle a quel âge et Peggy, elle a quel âge? Peggy, t'as 23 ans. Oh putain, c'est charmé! Est-ce que t'aimerais bien te faire fouetter, toi, Jimmy? Parce que faire mal aux gens, c'est bien, mais est-ce que t'aimes bien te faire mal aussi? Bah non, je préfère le faire. Ah ouais, bien sûr, effectivement, donc t'as un peu l'âge dans l'affaire.
Bah non, c'est pas ça. Est-ce que t'as souvi tes fantasmes que tu ne peux pas réaliser avec Elodie, avec la sœur Peggy? C'est est-ce que tu fouettes Peggy, est-ce que tu lui mets des godes? Ah non, pas avec Peggy. Alors pourquoi tu le fais pas avec Peggy, que tu veux le faire avec Elodie? Parce que, tu comprends, c'est plus sensuel, c'est plus... Ah bon, c'est plus sensuel je sais que... pas, c'est plus... Je pense que t'as plus peur de Peggy et t'oses pas, donc t'as souvi tes fantasmes de vieux taré sur la petite jeune Elodie qui a 20 ans. Petit pervers que tu es. Mais attends, espèce de salopard. Mais bien sûr, sur Peggy, elle a plus de gueule, ça s'entend, donc du coup, t'oses pas, hein? Non, c'est parce qu'il y a un sentiment qui... Avec qui? Avec Peggy. C'est parce qu'il y a plus de sentiments avec Peggy? Il y a un sentiment plus de, je dirais, plus de sadomasochisme. Avec qui? Avec Elodie. Putain, mais t'es une pute, toi! Putain, mais t'es un vrai salopard! T'as vu comment t'es? Oh, mais merde, et tu te laisses marcher sur les pieds, Elodie, avec ta sœur? Non, mais... Et Jimmy, tu parles de quoi avec Peggy, des Pokémon, non? Non, mais là, si tu commences à tomber dans le... Non, mais là, ça part en couille. Ouais, là, ça part en couille, là, Elodie. Non, mais il aime bien. Ah, il aime bien les Pokémon? Mais pourquoi tu continues à aller sortir un mec comme ça? Pourquoi tu le laisses pas à ta sœur? Parce qu'apparemment ça a l'air d'une grosse merde. Non, même ma sœur c'est une grosse merde de toute façon. Ouais. Et Jimmy, là, je l'aime bien, parce qu'il y a des moments où on passe des super soirées quand Mais il y a des gens de Vierzon qui veulent les reconnaître parce que deux prénoms pareils, ça se reconnaît quand même. Donc les gens de Vierzon, ils vont reconnaître Peggy et Jimmy. Ah bah ouais, vas-y. Donc, pour tous les habitants de Vierzon, si vous reconnaissez Peggy en question et Jimmy, n'hésitez pas à aller les voir dans la rue et leur dire que ce sont des grosses merdes. Voilà. Et que... il y a quoi de mal à se faire du bien? Non, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. J'ai envie de te faire payer la monnaie de ta pièce, toi espèce de salopard de mes deux. Donc si vous appelez, si vous connaissez Peggy et Jimmy, si vous voyez qui sont ces gens-là, s'il vous plaît, allez les voir demain à Vierzon dans les coins de rue. N'allez pas les fouetter, mais n'hésitez pas à leur dire que ce sont des salopards, que Peggy est une saloparde, et que Jimmy est un salopard, et que ce sont des gros salopards de Vierzon. Il faut y aller, il faut leur mettre le feu derrière, dites-leur. Allez les huer demain dans la rue. Ouh, Peggy et Jimmy. Parce que Jimmy est un détraqué. Dites-le, faites-le savoir. Faites-lui une sale réputation. Franchement, t'aurais l'occasion. Faites-lui une sale réputation à Jimmy. Faites courir le bruit que c'est un gros salopard vicieux. Allez jusqu'à le dire partout à sa famille qu'il aime mettre des godes dans le cul à des filles de 20 ans et qu'il veut les fouetter, qu'il les fouette. Et pourquoi tu portes pas de plainte, Elodie, contre Jimmy? Mais écoute-moi. Non, je rigole. Là, je vais trop loin, je déconne. T'as déconné? Non, on n'a pas déconné parce qu'on va faire de toi un enfer, Jimmy. Ta vie va être un enfer à partir d'aujourd'hui. N'oubliez pas, Vierzon, si vous reconnaissez le fameux Jimmy qui passe sur cette antenne en ce moment, allez-y. Mais moi, je tripe aussi. J'aime faire souffrir les gens comme toi. T'aimes les faire souffrir. On est de la même race tous les deux. Sauf que c'est pas du sang qui va saigner avec moi. C'est mental que ça va saigner. Non, Jimmy, je plaisante. Par contre, je peux te dire un truc. J'espère. Non, je plaisante qu'à moitié parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez aller le huer demain dans les rues de Vierzon sans lui faire de mal, mais simplement verbalement lui disant "Oh Jimmy, regarde ça, c'est le vicieux qui est vicieux qui, tu vois, des trucs comme ça, tu vas voir comme tu vas être gêné, ça va être bien." Et c'est bien de te rendre la monnaie de ta pièce. C'est important. Mais franchement, moi j'ai pas honte. Mais justement, tu le crieras sur tous les toits, tu en seras fier quand les gens vont te huer. Mais non, huer. je veux pas le crier sur tous les toits, mais j'ai pas honte. Et oui, mais il faut demander. Écoute, est-ce que tu envisages le bonheur que je suis en train de vivre en ce moment? Et alors, je rappelle une deuxième chose, c'est que Peggy est un prénom très laid. Bon, écoute, franchement, c'est pas plus moche que des prénoms comme, Peggy, je sais pas, attends... Peggy, c'est cochonne, tu sais, c'est malheureux, mais ça porte le nom, c'est cochonne. Ah, vilaine. Ah, hein? Gros barbu. Ah ouais, comme dire, c'est un gros barbu. Tu vas te calmer? Ta gueule, toi. On est à ta place, sinon je te fous la main dans le barbu. Je vais arriver avec le steak en plein milieu des cuisses et paf! Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Comment on peut laisser parler? Tu tapes pas trop de films, là. Tu tapes pas trop de films, hein. Ferme ta gueule, toi. Putain, ferme ta gueule. Ah là, je suis complètement démonté, là. Je suis complètement déphasé. Je deviens un taré fou furieux. Mais comment? Mais je peux pas laisser la parole à une fille qui s'appelle Peggy, qui se permet de coucher avec le... Max? Ta gueule, toi. Je te fous les mains dans le barbu. Ah, vilaine. Peggy, non, je peux pas parler à une femme, à une fille qui a 23 ans et qui respecte pas sa sœur de 20 ans en couchant avec son mec. C'est dégueulasse, t'es une sœur. T'as qu'à coucher avec, t'as qu'à te faire fouetter. Et si j'aime ça alors? Eh ben, tu te fais pas fouetter parce que t'as pas la force et le courage. Quand tu sais que t'as un mec avec qui tu es qui fouette ta sœur sous la douche et toi tu laisses faire. Mais moi j'étais pas au courant, ça m'en a mais pas alors, parlé, prends-le, vire-le ce mec, c'est une merde.
Mais non, c'est pas une merde. Bien sûr, c'est une merde. Tu t'apprends qu'il faut être ta soeur et tu dis rien, mais t'as pas de respect pour la famille. Toi, la famille, ça compte pas. T'es quoi, toi? Oh putain, c'est pas vrai. Ta gueule, écarte tes cuisses, que je te foute la main dans le steak. Tranquille, Non, arrête, toi, t'as rien à dire. Toi, tu te tais, tu n'as rien à dire. Tu rien, tu es un souffle. Elodie, elle est toujours là. Elodie, elle est toujours là. Mais Elodie, on la protège. Elodie, tu ne parles pas. Voilà. Elodie, écoute-moi, Elodie. Non. Si, laisse-te exprimer. Ah bon? Elodie, pourquoi t'as raconté tout ça? Parce qu'elle avait le droit et qu'elle en avait besoin et qu'elle a bien fait, parce que demain tu seras la risée de tout Vierzon. Tu seras la risée de tout le monde de Vierzon. Tu penses pas que j'ai de la peine des fois, non, ce que tu me fais? Lolo, ma cochonne. Moi, je t'aime, hein, Jimmy. Mais comment tu peux... Non mais tu peux pas continuer à lui dire ça, tu l'aimais mais tu dois le détester ce mec, faut le haïr. Écoute, il a ses défauts. Mais il a trop de défauts, regarde comme il se moque de toi, il l'a même pas rétorqué, il a rien fait, il n'a fait que rigoler et plaisanter. C'est un mec qui n'a pas de cervelle, c'est un mec qui n'a aucune intelligence, c'est un mec qui n'a pas de sentiments, c'est un mec qui profite de tout, comme je suis sûr qu'il profite de Peggy. Non mais alors là, t'es parti sur un film... Je suis pas parti sur un film, je suis parti carrément sur un truc gigantesque, en 3 parties. Et là, je ne viens de te donner que la fin de la première partie, car la deuxième partie, elle va être immense. Elodie, oui. Je vais t'apprendre à le haïr, ce garçon. Eh mais tu sais, les gens... tu réussiras même pas, je vais te dire. Mais si, Elodie... Non, tu sais, tu pourras pas réussir. Elodie, qu'est-ce que tu dis? Ta gueule, toi! Il a ses copains, ils sont tous avec ses copains, et ses copains, ils sont tous pareils. Mais je sais, mais c'est tous des tarés, mais laisse-les tous tomber. C'est ta sœur qui est dedans, ta sœur, elle aime bien ça. Elodie, ne marche pas dans ce jeu, ne te laisse pas faire par des mecs comme ça. Ce sont des petits, ce sont des faiblards. Ce sont généralement des gens qui traînent en mobilette, qui ne foutent rien de la journée. Jimmy, je suis sûr que t'as aucun diplôme, mais je suis sûr que tu fais rien dans la vie. Et c'est faux. Elodie, qu'est-ce qu'il fait, Jimmy, dans la vie? C'est un BTS de vente. Tu ne feras rien, tu ne réussiras pas. Je te jette un sort pour que tu n'y arrives pas. Dis pas ça, tu sais que ça se dit pas, ça, hein. Bah, mais je vais me gêner. C'est moi le Star System, c'est moi le mec. Je fais ce que je veux sur la FM. Je te le dis, Jimmy, parce que tu n'es pas quelqu'un de bien pour Elodie. Elodie ne travaille pas avec ce mec-là. J'ai danger. Quoi? De m'excuser de rien du tout. Comment tu veux que je m'excuse? Mais t'es taré ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que je m'excuse de quoi? Ici, c'est moi le maître. Ici, c'est moi qui commande. C'est moi qui fais la loi. Vous avez trop tendance à l'oublier. J'ai été faible par moments. J'ai été laxiste. J'ai laissé faire les gens. Je les ai laissés parler. J'ai été gentil. Je me suis affaibli. Et maintenant, tout ça, c'est terminé. C'est terminé tout ça. Parce que je délire absolument pas, parce que je me défoule sur toi, parce que tu ne mérites pas mieux qu'on se défoule sur toi, comme toi tu te défoules sur Elodie sous sa douche en la fouettant. Voilà ce que tu mérites. Non mais franchement, si bon, il y a deux... Tiens, je te jure, si t'es à côté de moi, je t'écarte les culs, je te mords les poignets. Il y a comme un accord. Je te mordrai les couilles, toi. Franchement, écoute-moi, mais... Un commun accord de quoi? Que t'ailles la fouetter sous la douche? Espèce de oui, mais si elle aime ça. Elle aime pas ça, espèce de menteur. Droit, mais si. Elle n'aime pas ça. Elle dit qu'elle aime ça, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des haïs. Elle n'aime pas ça. Elodie, est-ce que tu aimes ça? Elodie, tu n'aimes pas ça, elle vient de le dire. Elodie, est-ce que tu aimes te faire fouetter sous la douche? Non. Alors tu es un menteur, Jimmy. Oh là là là. Et c'est pas ce qu'a dit sous la douche, c'est ce salope. Tu es un escroc. Vas-y, parle. Il t'a traité de salope, Elodie. Attends, Jimmy, je voulais te demander quelque chose. Comme ça, on va balancer tout à Peggy, parce que moi aussi, je peux en dire des choses. Dis, balance tout sur Jimmy, vas-y, dis. Peggy, je voulais t'annoncer que Jimmy avait une autre copine aussi, et Karine a donc... si tu vois Karine, en plus tu T'as le numéro de téléphone de... Elodie, t'as le numéro de téléphone de Karine? Non, bah je crois qu'elle est pas chez elle. Non, mais est-ce que t'as le numéro de téléphone? Je vais prévenir. Donne-moi le numéro, je vais prévenir ses parents. Non, mais elle est passée ses parents. Allez, on appelle Elodie, on appelle Karine, c'est parti. On va essayer d'appeler Karine, Jimmy. T'inquiète pas, Jimmy. Je m'occupe de ton sort, on va laver le linge sale en famille. Ah non, mais attends, mais on appelle Karine, Jimmy. C'est parti. Attends, je vais me gêner. C'est qui le maître de la bande FM? Karine, mais ça fait trop longtemps. Karine, on appelle Karine, tu vas être content, mais tu sais, tu joues avec Karine, tu joues avec Peggy et Elodie en même temps, les trois en même temps. Je suis sûr que Peggy n'était même pas au courant que tu couches avec Karine en même temps qu'Elodie. Ah, tu le savais pas, ça, Peggy. Il faut pas Peggy. dévoiler tout d'un coup, garde un peu de suspense. Bah t'inquiète pas, du suspense, tu vas en avoir demain dans les rues. Tu vas voir sur Vierzon, je veux que tout le monde, quand vous le verrez en mobilette, dise « Regarde, c'est le fameux Jimmy, celui qui met des godes et tout, celui qui fouette, hein ?» T'as de la chance, Jimmy, t'as de la chance. Je t'aurais fait mon petit 4 heures, mais t'inquiète pas, je sais que tous mes auditeurs de Vierzon qui sont fiers de moi, et qui sont mes apôtres, qui sont mes sous-fifres, et qui m'écoutent ce soir, et qui savent très bien ce qu'ils auront à faire demain dans la journée s'ils ont reconnu le fameux Jimmy. Vous ne le touchez pas, vous le regardez des yeux, vous le regardez des doigts, vous le faites « Oh, regarde, c'est lui, regarde, c'est lui qui fouette la douche, c'est lui le vicieux qui sort avec les deux sœurs. Peggy. Tais-toi, toi, Peggy, sinon je te fous la main. Elle est là. Attends, Max. Elle est là, Peggy? Non. Est-ce qu'elle est là? Non, laisse pas parler Peggy.
Peggy, va-t'en, va des rétro Satanas. Allô Peggy, Oui, non, Peggy. non, Allô, ne lui parle Max. pas, ne lui parle pas, Elodie. Attends, mais écoute, Non, ma petite, non, je veux non. dire dans les sœurs quand même si on s'est fait la gueule à un bon moment, Non. on pourrait peut-être se réconcilier un jour ou l'autre quand même. Non, pas- T'es pas au une- courant, pas ça avec fait une fille comme 6 mois, toi. ça fait 6 mois, Non. c'est l'occasion, Elodie. Non, je veux c'est quand même te le dire. Elodie, ne le fais pas. Elodie, écoute-moi. C'est moi qui ai la bonne pensée. N'écoute pas, ne pardonne pas, Peggy, pour le moment. Elodie, il faut qu'il me pardonne. Non, ne pardonne pas. Je veux foirer son couple. Non, ne pardonne pas tout de suite, Je pardonne Elodie. pas, je veux foirer son couple. Tu veux foirer son couple, mais tu penses pas que c'est deux vicieux? Jimmy joue avec toi et Peggy aussi. Peggy, Elodie, tu me laisses. Jimmy, c'est tout. Jimmy, Peggy n'a pas la sens. Il est avec la Karine, là. Elodie, Jimmy, Peggy n'a pas du tout le sens de la famille, elle ne pense qu'à soi, c'est une égoïste. Ce ne sont pas des bonnes familles, tu es tombé avec une mauvaise Je voulais sœur. vous dire, il avait Karine, sa copine. En plus, l'histoire de Karine, moi j'étais au courant. Elle parle avec Raylor. Oh là là là, la pauvre Peggy. Le problème, il est le suivant, c'est que Peggy a 23 ans, on a l'impression qu'elle en a 15 et que Elodie a 20 ans. Oh bah c'est ça, tout de suite. Menez, On dirait des fois, hein. auditeurs de Vierzon, vous allez mener la vie dure à Peggy et à Jimmy, vous allez les montrer du doigt. Mais Max, tu dis vraiment n'importe quoi. Mais oui, mais je suis un taré faux furieux, mais Oui, bien un sûr. taré, ouais. Ouais, je Alors, sais. Peggy, J'espère mais non, d'ailleurs mais que mon Elodie- patron me mettra en quarantaine, Peggy, enfermé dans un laisse-moi parler à ma placard. soeur, c'est l'occasion. Elodie, on faut qu'on arrête de faire la gueule. Si, faites-vous la gueule, parce Non, que tu ne non. mérites pas trop de choses que Max, ça, Peggy. Je veux pas le pardonner. Tu t'en trouveras d'autres. De toute façon, tu l'aimais pas, Jimmy. Elodie, ne lâche pas l'affaire, ne pardonne pas ta Je soeur lui tout de pardonne suite. pas, je lui pardonne. Et puis de toute façon, t'es amoureuse de Florent. Mais je suis pas arrête. 23 Florent, c'est juste ans. un passage. Tu sais quoi, Peggy? Peggy, 23 ans, Quoi tu es un désastre. Exactement, Peggy. Peggy, je voulais lui dire que Florent c'était juste un passage, et sinon j'aime Jimmy. Hein. J'aime Jimmy, non Mais mais... arrête, Elodie, arrête d'aimer. Elodie, C'est un connard, ce Jimmy, c'est un connard. Elodie, lâche l'affaire, il y a des gens 10 fois mieux, puis faut laisser les connards avec les connasses. Non, c'est quelqu'un de bien. Et Max, et Raylor, alors on fait quoi? Qu'est-ce que je suis violent ce Et Max soir, j'ai ma petite part de folie, c'est bon. Et Max, c'est ce qu'il voulait faire, Jimmy? Non, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire carrément avec ses copains, la Raylor, une partouze et tout. Bah évidemment, mais laisse-les faire des partous, Elodie, t'as des Et gens plus alors, sains. mais alors, si c'est notre plaisir, je vois pas pourquoi vous... Elodie, Moi, j'ai le droit de s'exprimer Ta gueule, sexuellement. toi, je te mords les bourses. Elodie, Oui, tu viendras à Paris, ouais, pas de problème. et moi je m'occuperai de toi. Ouais, D'accord? tu seras tendre. Ouais, Bon, t'inquiète pas, on se va. fait plus la gueule, Elodie? J'ai les dents longues. Je sais pas, on verra. Voilà, je sais. Allez, s'il te plaît. Non, ne pardonne pas, Elodie, surtout Non, ne non. pardonne pas. Non, je Pas tout de pardonne pas. suite. Il faut qu'on parle, je crois qu'il Elodie, tu ne pardonneras et tu ne parleras à ta sœur que quand je te le dirai. Ouais. Non, Max. C'est moi ça qui n'a rien à décide voir pour dans toi. cette histoire. Bien sûr que si, parce qu'elle a plus, Non. elle a plus confiance en moi, quelqu'un qu'elle n'écoute que tous les soirs. Tu la connais même pas. Mais juste, oui, mais c'est pas moi qui ai appelé, c'est elle qui m'a appelé. Elle a Ben plus oui, confiance mais en bon, moi de me c'est parler de parce ses qu'elle a pas un problèmes. truc à faire ce soir, Si c'est elle peut tout, pas en c'est- parler à sa sœur, si elle peut pas en parler aux membres de sa famille, ça veut dire qu'elle n'a pas confiance en sa famille, c'est Mais dire à sa non. sœur. Et Mais tu n'as non. pas confiance. De toute façon, faut pas avoir confiance en ses frères et sœurs, mis à part J'aime nous pas, trois Peggy, là, parce que j'aime nous on est pas. une famille soudée. Mais vous ne devez pas. Méfiez-vous de tout le monde, de votre patron, de votre frère, de votre sœur, de votre père, de votre mère, de tout le monde, de vos oncles, de vos tantes. Oledi a bien fait finalement de se méfier de Peggy. Regardez le résultat, sa sœur, Voilà. 23 ans, c'est une voleuse, sa sœur Peggy. Et c'est pas la première fois. Hein. Et en plus, c'est pas la première fois. Elodie est une fille. fille. Tu connais même pas ma vie. Ben Attends, voilà, attends, c'est un attends. désastre. Peggy. Je fous la merde, c'est bon là, Quoi comme ça, je fais bien mon truc, Quoi c'est bon. Et Peggy, quoi? J'étais avec Raylor au début, tu l'as pris? Mais ça fait... Attends, Elodie, mais ça fait quoi? Ça fait 4 ans que c'est arrivé, cette histoire. Et bah quand même, tu vois, je l'ai mal pris. Mais oui, déjà premièrement, oh J'étais là très là. amoureuse. Et toi, Elodie, attends, si tu tombes amoureuse de tous les mecs avec qui je sors, on va dire, on s'en sort plus. Non, non, attends, et je suis sortie avant avec lui, hein. Tu m'as pris après. Mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui est venu vers moi. Hein. Ouais, c'est ça. Bah ouais, hein. Tu lui as fait quoi encore? T'es rancunière aussi, hein. Mais c'est normal, t'es plus âgé qu'elle et tu lui fais des coups de pute à ta petite sœur, c'est Voilà. normal. Mais non. C'est normal, Mais non. c'est pas normal de faire des méchancetés comme ça à sa petite sœur, ça veut dire qu'on Non. est détraqué du cerveau. Attends, jingle. Oui, reprends où tu en étais, Peggy. Oui, je sais plus ce que je disais, vous m'avez troublé, vous m'avez foutu ma soirée en l'air. On voilà. s'en fout, toi t'as foutu 4 ans de la vie à Elodie et ta sœur en l'air en lui trompant, la trompant, en prenant ses mecs. Alors, Non, c'est pas elle que j'ai trompé. Vous allez discuter tout Elodie, ça. tu veux t'arranger avec Jimmy? Tu veux lui parler? Non, c'est fini, Elodie, tu ne parles que quand je te le dirai. Jimmy, je l'aime. Mais non, mais faut plus l'aimer, Elodie, arrête de dire des conneries. Peut-être qu'il a des Là, tu choses te à fais du dire. mal, arrête ces bêtises. Allons, c'est terminé. Elodie, Jimmy et Pigalle, enfin c'est Non, presque Peggy, ça. s'il te Ouais, c'est plaît. beau, ça se ressemble, c'est synonyme. Ah bah non. Bah, je suis désolé, c'est comme ça que je le pense.
Non, je plaisante. Je plaisante. Ouais. Ça va les fans de Max, vous avez été contents? J'ai fait mon spectacle. Ah là là. Elodie, Jimmy et bien sûr Peggy, on les récupère en antenne. Tout ça, ça va discrètement être à la poubelle. Ne vous inquiétez pas, on va gérer tout ça en antenne. Mais Elodie, non, je termine avec Elodie 2 secondes, juste pour dire un truc à Elodie quand même, parce que c'est elle la plus importante dans l'histoire. Elodie, t'es là? Ouais. Elodie? Oui. Elodie, arrête d'aimer un mec pareil. Oui, mais il est tendre des fois. Non, mais c'est un salopard. Pour moi, c'est un salopard. Alors, arrête de bloquer sur lui, t'as 20 ans, t'es naïve, là, tu es en train de rentrer dans le jeu de l'amour. C'est bien, mais quand t'as des cartes en main comme ça qui sont aussi négatives, à un moment donné, faut que tu prennes le pas et que tu passes à autre chose, que tu tournes la page. Bah, je vais essayer. Non mais il faut, obligatoirement, entre ce qu'il a dit ce soir, le comportement qu'il a, te tromper avec ta propre sœur, qui elle non plus n'est pas clean, sachant qu'il avait une autre encore aventure avec une autre copine, comment tu peux aimer un mec qui, si demain te faisait croire qu'il revenait avec toi, sachant les aventures qu'il a eu avant, il recommencera, c'est obligatoire. Attends, ça t'est jamais arrivé? Tout le monde me dit ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. D'être amoureux? Quand tu tombes amoureux? Bah oui, mais alors à ce moment-là, il faut assumer le truc, alors à ce moment-là, il faut pas s'en plaindre, et puis il faut vivre l'histoire comme elle est, quoi. Oui, mais bon... Non mais si, à un moment donné, il faut être grand, il faut se regarder dans la glace. C'est où tu assumes la situation et tu subis, ou alors même si tu souffres, comme beaucoup de gens des fois peuvent souffrir, que ce soit dans l'amour ou autre chose, mais qui prennent le pas et qui décident de quitter quelqu'un alors qu'ils l'aiment encore parce que la situation est insoutenable. Ouais, bah, et ça arrive souvent. Je vais m'arranger. Bah c'est arrangé, c'est envers toi-même. Est-ce que tu veux te laver et être propre et au moins être fier, ou est-ce que tu veux continuer à aimer quelqu'un qui sait, que tu sais pertinemment qu'il ne te respecte pas et qui te trompe qui plus est avec ta sœur et avec d'autres nanas? C'est impossible. Non mais c'est un amour impossible. Le coup du fouet, c'était limite. Là. Non mais ça c'est un détail qu'on en a profité avec, mais c'est surtout la situation en elle-même. Ce mec-là est un taré. Non mais ouais. On le fera savoir à tout Vierzon. Voilà. De toute façon, tout Vierzon le sait maintenant. Ok? D'accord. Je t'embrasse et on se tient au courant quand même. D'accord. Bah, T'hésites pas. bisous. Tu rappelles au 01 40 521 521, c'est un répondeur au prix d'une communication normale. Tu me laisses un petit message pour prendre des nouvelles et puis comme ça on en saura et on repassera en direct tous les deux. Ok. D'accord? Et puis si t'es vraiment pas bien, je te viens sur Paris. Ouais. Donc tu prêtes toi? D'accord. Bah tu dis pour de rire. Ouais, mais elle va décoller, elle, tu vois. Bah pourquoi? Oublier de main, quoi, tu vois. Je t'embrasse. Oui. Allez, bisous. Salut. 20 ans, vous êtes sûr ou 15 ans? 20 ans, hein? D'accord. Monsieur et Madame Poule. Bah, qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Non, mais on a préparé un truc, on s'en a réfléchi, on s'est dit, on a pris des monsieur Poule, vous êtes père, oui, vous êtes peut-être un papa Poule, et puis... Ah là là. Kiffant. Vraiment, on sait jamais, on peut tomber sur un... Et t'as pas un coup de... Un coup de pistolet? Ah ouais, Poule! Ah, ouais, mais on n'a pas le ah, c'est dommage, ça. Hein? C'est dommage. Bah tant pis, on va faire sans, mais ou alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Attends. Il y a de la mitrailleuse, hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais Poule! Ah, c'est sympa. Allez, d'accord, Poule. Allez, on y va. Alors donc on appelle un monsieur et madame Poule. Et on fera Papa Poule, on va essayer de varier les plaisirs. Et ensuite, on a Cyril et Alexandra. C'est les prochains à venir. Hein. Vous leur dites, vous les prévenez, c'est ok, c'est bon, c'est géré, ça va très vite. Et on finit avec Carole. Carole qui aime la sodomie. Hein. C'est ça, Carole, t'aimes bien la sodomie, toi? Carole, t'aimes la sodomie? Oui. Quitte pas. J'adore. Je vais t'en donner pour ton grade, toi. Ah. T'as préparé un petit paquet de merde. Attention, monsieur et madame Poule. J'ai pété un plomb, là, dans la dernière demi-heure. On a fait 2 heures sans pub, hein, mine de rien. Qu'est-ce qu'on vous a gâté, on vous en donnait de la libre antenne. Hein. 4 disques en 3 heures, dis donc, il n'y a que du bon en plus. Hein. Kenny Williams, tout à l'heure, un extrait de la BO du film d'Akhenaton qui va venir, qui s'appelle Life Goes On, et qui est très très bon. Allez, monsieur et madame Poule. Oh, on n'a pas de chance. Ça sonne en France, chez monsieur et madame Poule. Ça va décrocher, vous inquiétez pas, ça va le faire. Je sais que vous êtes là, très attentifs à tous ces moments forts de radio. Ça allez, monsieur et madame, comme je le dis à chaque fois qu'on en fait un, ça vous plaît. Quand je fais une soirée, à chaque fois, ça plaît. D'ailleurs, j'en profite, samedi, hein, qui vient, 13 mai, Montbéliard, Mulhouse, Vesoul, Besançon, Épinal, Colmar, Belfort, number 1 à Belfort. J'espère que vous serez là samedi soir. On va tout exploser, hein. Ça va être techno house. Allô? Allô, Poule? Allô? Allô? Poule?
Quoi? Poule? Oui. Allez, Poule! Oui. Poule! Allô? Madame, Oui. madame, monsieur Poule? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Hein? Allô, Poule? On a le don. On l'attend. Ça ah, bravo. Allez, hop, deuxième. Attention, on enquille et ensuite on va être obligé d'abréger, on en fera que deux, parce qu'on a Cyril et Alexandra absolument à passer impérativement, parce que Cyril est un petit jeune ado très excité, qui veut récupérer son matériel de chez Lifi, de son papa qui tenait tant, et Alexandra qui est avocate, et en tout cas qui fait des études de droit, qui a 22 ans de Paris, ça m'intéresse. J'adore les filles avocates, tout ça, le côté droit, gestion, le barreau, putain, c'est vrai. Le braquemar, le barreau, la Gaule. Vous êtes au 02. Ah bah oui, mais là c'est un répondeur. Attention, on fait un troisième essai d'un monsieur et madame Poule. On en fera en entier. On va quoi? On va les faire ressortir. Je voudrais absolument, avant la pause, qu'on récupère Cyril. Donc t'es là, Cyril de Rennes. Oui. Et donc Alexandra, 22 ans de Paris. Oui, je suis là. Merci pour ta patience, Alexandra. Il n'y a pas de problème. C'est génial, une fille de 22 ans, c'est... qui fait des études de droit, c'est magnifique. Ouais, n'est-ce pas? Ah mais j'aime bien, moi, ça fait tout de suite un peu la fille, t'as des petites lunettes et tout? Non, non, pas du tout. Quel dommage. Je suis plutôt grande blonde. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? T'as des petites lunettes? Non, mais un petit côté un peu machin. Non, non, pas du tout. Hein. D'accord. Alors Alexandra. Alexandra. Oui. Alors, à ta gueule. Cyril. Oui. Ton problème est le suivant, c'est qu'il y a quelques années de cela, ton papa est décédé. Il était avec une femme de 37 ans. Aujourd'hui, bon, il y a 3 ans et demi après qu'il soit mort, tu refais apparition dans la vie de la belle-mère pour récupérer du matériel que tu penses qui t'est dû du fait que t'es le fils, à savoir plus de 400 000 francs de chez Nifi, de matos, écran géant, etc., etc., projection, là. On a eu la belle-mère tout à l'heure au téléphone. Pour l'instant, elle dit qu'il y a eu comment on appelle ça? Hein? Une expertise, voilà, un inventaire qui a été fait. Pour l'instant, le matériel, il est à elle, etc. Et qu'il faudra attendre ta majorité. Tu veux, sur l'expertise, il n'y a rien, quoi. Elle a tout viré. Oui. Elle a tout planqué. Oui. Alors, Alexandra, t'as écouté attentivement cette histoire? Oui, tout à fait, ouais. Génial. Donc, t'es là depuis le début, quasiment. Oui, bah depuis, j'appelle depuis que j'ai entendu cette histoire, parce que bon, c'est vrai que ça m'a... Ça t'a pas gêné que je te regarde toute la soirée, tout ensemble mon émission? Comment? Je t'ai regardé toute la soirée, ça t'a pas gêné? Non, non, mais je suis habituée. À quoi est-ce que je te regarde? Ouais. Où est-ce qu'on te regarde? Un peu des deux. Non, bah dis donc, tu perds pas le nord, toi, et donc Donc oui, j'ai écouté son problème, et moi, ce qui m'a interpellée, c'est que au niveau de la succession, généralement, les concubins n'ont aucun droit dans les successions. C'est-à-dire que il y a deux parties. Il y a, bon, je sais pas si le père de Cyril a fait un testament. Bah si, justement, mais il y a des histoires de fausses signatures aussi. Oui, mais ça, les fausses signatures, bon, est-ce que les assurances, bon, ça va être un peu compliqué. Ouais. Il faut que tu fasses court. Après, peut-être qu'on pourra vous me remettre en rapport en antenne, mais pour les auditeurs qui ont suivi l'histoire de Cyril et qui aimeraient savoir effectivement si Cyril est en droit ou pas, ou si c'est la belle-mère qu'on a entendue tout à l'heure à l'antenne avait raison, est-ce que pour le moment, dans tout ce qu'elle a pu dire, est-ce qu'elle avait raison et qu'est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il y a des démarches à attendre? Est-ce qu'il faut que sagement Cyril attende tranquillement qu'il y ait le procès et là ils vont pouvoir intervenir, ou est-ce qu'il peut faire des démarches avant? Ben, disons que bon, c'est sûr que s'il est en procès, il faut attendre que le procès se déroule. L'avocat avec qui les a pris en main, il faut lui faire a priori confiance. Bah évidemment. Hein, il faut pas non plus débouler comme tu dis chez elle pour récupérer du matos. C'est le meilleur moyen pour foutre la merde dans le procès et pour être sûr de ne rien récupérer. Non, voilà, ça il faut pas, ça c'est sûr. Faut pas qu'il se mette dans son tort parce que elle pourrait porter plainte ou pour. Non, puis jouer de ça à mort. Hein. Voilà, donc ça c'est pas là. Faut vraiment oublier. Bon, moi ce qui m'a vraiment interpellé, c'est au niveau de la succession. Dans ce que je disais, normalement les concubins. En plus, bon apparemment ça faisait que 3 ans qu'ils étaient ensemble. Ouais, mais en plus mes parents étaient pas divorcés en plus. Donc oui, en plus voilà. Donc c'est une relation, une relation adultérine comme on dit. Donc moi j'ai regardé dans mon code civil et bon je sais pas s'il y a eu des donations faites entre vifs, entre eux. Mais en plus il a eu un enfant avec cette maîtresse. Ah, il a eu un enfant? Et il l'a reconnu, ouais. Oui, donc oui, il l'a reconnu. Ah oui, parce que ça tu l'avais pas dit par contre. Ah oui, c'est vrai que t'as pas rentré dans... Oui, mais c'est toujours comme ça. Bon, fallait faire court, quoi. Donc fallait faire court. Il fallait faire ce qui t'arrangeait. Souvent vous donnez pas suffisamment de détails, on croit toujours que vous avez raison, puis quand on appelle tout le monde, bah tiens. Oui, voilà. Alors donc ça change tout le coup de l'enfant? Disons que non, ça change pas tout. En fait, ça change rien au niveau de la concubine. La concubine, elle a rien.
Ouais. Elle a rien. Pour l'instant, elle garde, mais jusqu'à ce qu'il y ait procès, qu'on restitue le matériel à qui de droit. Non, mais ça, le matériel, c'est pas le plus important, en fait. Ah bah pour Cyril, si, il va absolument récupérer l'écran géant, lui. Oui, Oui, mais bon, ça, il le récupérera peut-être. C'est pas, malheureusement, ce que j'ai à lui dire, c'est que c'est pas du tout le plus important. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'il faut savoir qu'il est l'enfant légitime avec son frère. Et donc, ce sont les deux enfants légitimes issus d'un mariage. Et que l'autre enfant, que donc ton père a eu avec sa maîtresse, est un enfant naturel. Donc au niveau de la succession, donc la concubine normalement n'a rien. Et l'enfant naturel ne touchera que la moitié de ce que vous aurez, ton frère et toi. D'accord. Et ta mère n'aura rien, évidemment. Ça s'appelle les règles de la dévolution légale. Hein. Wow. Voilà. Oui, je sais, c'est un peu compliqué. Dans quelle année, Alexandra? Là, je suis en licence de droit. Ah ouais, tu cartonnes. Ouais, non, je fais ce que je peux. Donc voilà, et à ce niveau-là, bon, moi, dans le sens où je voulais te rassurer, c'est que la concubine, bon, elle se fait vraiment des idées, parce que bon, même dans un, quand il y a un décès, donc comme on dit, le décujus, quand il décède, même quand il y a un conjoint, le conjoint, il peut obtenir que un quart de l'usufruit ou la pleine propriété, mais c'est très très rare, ça dépend des lignes, enfin c'est trop compliqué, je peux pas t'expliquer ça par téléphone. Mais de toute façon, même un conjoint n'a généralement pas grand-chose. Donc t'imagines un concubin. Ouais, d'accord. Bon, alors elle normalement, légalement parlant, elle n'a droit à rien. Bon. C'est pas vrai. Pourquoi il rigole derrière? Parce que... Oh non, mais là, il a pas fait gaffe, j'avais rallumé le micro, et l'autre il a dit, en parlant de toi, il dit, je suis sûr qu'elle fait 1m80, qu'elle a des dents de pouliche et tout. 1m78. Il m'a dit, ouais, elle fait 85 kilos. Non, 56. Attends, mais 78, 56 kilos, mais tu fous plus dedans. Non, mais je m'arrêterai là pour les précisions. C'est ce qu'il me dit, Alexandra, pendant que tu parles, il me dit, putain, Max, elle est dans le 10e, veut lui casser le cul et tout. Alors que toi, t'es en train de parler d'un problème et tout. Alors, il me dit, mais attends, il me dit, tu es sûr? Je suis sûr qu'elle ressemble, parce qu'il parlait d'une autre film, il me dit, je suis sûr qu'elle fait 1m80, 85 kilos, qu'elle a des dents de pouliche. Voilà, toi, l'autre, elle fait 1m78, et voilà, t'es mal barré. Excuse-nous, c'est là. Non, c'est pas grave. On faisait des paris. Mais c'est pas vrai. Hein. Ah non, mais on est grave. Vous êtes terrible. On est grave en érection toute la soirée, nous, en ce moment. Non, mais en plus, avec tous les sujets que vous avez épongés, là, faut dire. Ah, mais là, puis je crois qu'on est en surexcitation. Ah non, mais on est surexcitation, là. C'est clair. Oh là là. Et sinon, un autre point important, c'est au niveau de l'inventaire. Comme tu dis, Cyril, il était pas réglo. Enfin, d'après toi, il est pas réglo. Non, il n'est pas réglo. Donc, alors, ce qui pourra se faire après le partage de la succession, enfin, le pseudo-partage, parce qu'il n'y aura pas de partage, elle va être très surprise, la dame. Tu pourras toujours la mettre en cause de recel d'objets. Et maintenant d'une succession. Mais est-ce qu'à ma majorité, je peux intervenir dans le... Oui, tout à fait, mais il faut que tu attendes ta majorité. Ah, sinon, c'est ta mère, parce que ce sont des actes de disposition que tu ne peux pas réaliser toi-même. Donc, il faut que ce soit ta mère qui est ton représentant légal, pour le moment, qui devrait faire toutes ces démarches. Mais bon, je pense qu'elle a eu son compte et... Je pense qu'elle a plus envie de se lancer dans des... on continue toujours par espoir, quoi, mais bon, c'est long, quoi. Ça dure 10-15 ans, des procès comme ça. Non, mais c'est toujours très très long. La justice est très très longue. Ça, je le vois tous les jours. Et de toute façon, ça prendra beaucoup de temps. Mais bon, si ça peut te rassurer, elle s'en sortira pas comme je vois. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Vous avez 2 secondes? Quoi? Vous avez 2 secondes? Ouais. Elles sont bien ces petites virgules de sous le soleil. Bon, très bien. Bon, en tout cas, c'est super sympa, Alexandra, d'avoir appelé. C'est cool. T'as cours demain alors? Non, je suis en stage chez un avocat. Ah bah ouais, tout le monde. Ouah, mais je vais pas lui casser. Oh là là. Tu crois qu'elle accepterait que je vais lui casser le cul? Ouais, je sais pas si mon copain accepterait. Eh ben voilà. Alors là. Hein? Oui, Cyril, oui. Dommage. Ah, dommage, oui. Non, mais je plaisante, c'est que de la plaisanterie, vous le savez. Hein. Oui, bien sûr. Alexandra, merci encore pour ton appel, bon courage et bonne continuation. Merci. Je suis un personnage étrange, en forme de bite.
Et je pénètre tous les derrières des filles qui veulent se faire sodomiser, car je suis un spécialiste de la sodomie. Mais je voudrais bien te rencontrer, alors. Métamorphose. Oh putain. Putain. Oh la vache. Ouais. Ah, tu vois le Goldorak. Ah non, mais c'est une métamorphose et je rentre, enfin compte, Bah ouais, bah c'est Goldorak. ça rentre en moi, ça. Et c'est Goldorak. Bon, alors on va demander aux filles qui aiment bien la sodomie ou qui souffrent. Je préfère, parce que tu vois, tu auras leur avis et ils seront d'accord avec moi. Et s'il y a des filles qui sont contre ça et qui trouvent Non, que mais tu te demandes aux filles qu'ils aiment mieux par le cul que par la foufoune. D'accord. Et s'il y a des filles qui trouvent ce que tu viens de dire complètement écœurant, Tu me les passes. D'accord. Les filles, si vous êtes pour ou Tu contre. me les passes. Ceux qui sont contre, tu me les passes parce qu'ils ont jamais essayé, parce qu'ils ont même pas le... En fait, tu vois, ils ont pas le cul de le dire. Ils ont pas le cul de le dire. Ouais. D'accord, ok, très bien. Message reçu. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, tu bouges surtout pas, Carole. Et donc, s'il y a des filles qui veulent absolument parler de sodomie, est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'a dit Carole ou si vous trouvez ça complètement hallucinant, affligeant? Enfin bon, peu importe, si vous avez envie de dire quelque chose par rapport à la sodomie, vous appelez dès maintenant le standard de Fun Radio, c'est-à-dire le 0803 08 5000. Avant d'aller vers les monsieur et madame Flamme, pour demander si le capitaine est là, nous allons bien sûr aller vers le répondeur également, qui est le 01 40 521 521. On avait écouté la dernière fois des messages d'une demoiselle, enfin d'une femme qui me laissait des messages et qui est complètement folle, qui me laisse des messages pendant mon émission. Eh bien, je vais vous présenter deux folles. D'abord celle qu'on connaît et celle qui me laisse des messages sur le répondeur et qui s'appelle Soro de Belgique, puisqu'à chaque fois qu'elle me laissera un message sur mon portable, bien sûr, je vous offrirai partager pour vous faire entendre un petit peu le délire de cette folle. Quoique là, c'est encore relativement soft. Écoutez d'abord le message, enfin les trois messages que m'a laissé cette folle du répondeur 01 40 521 521. Si tu me l'avais dit, j'aurais compris tout à fait. Hein. Parce que la dernière fois, tu l'as dit à une fille, mais tu as dit que Manu il avait vos standards. Et moi, je n'ai jamais appelé la radio, donc je ne me suis pas sentie concernée. Je ne me suis jamais imaginé que Max me parlait. En fait, il m'a parlé 4 fois, mais il y a très longtemps, quand il a lu mes lettres. Quand il pensait que j'étais une petite bourgeoise en tailleur Chanel et qu'il m'a matraqué avec des jingles. Disons que c'est juste un petit jeu qui finit mal, auquel Max a largement participé, mais je lui en veux pas. Je vais même dire mieux, je lui demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire et qui a pu le perturber. C'est tout. Je crois que le perturbeur entre nous deux, c'est bien toi, ma chérie. Hein. T'es bien folle et c'est moi et qui te le dit, je te le confirme. T'es une tarée. Attention, maintenant, sur mon portable, il y a une tarée qui m'appelle également, qui s'appelle Soho. Et qui, comme ça, pendant le cours de l'émission, me laisse des messages en pensant bien sûr que je m'adresse à elle, tout comme elle, à chaque fois que je parle de quoi que ce soit, d'amour ou de femme. Écoutez donc le message qui m'a été laissé dans la soirée d'hier, entre 21h et minuit. Petit message très court de 5 secondes. Hein. Juste pour te dire que tu es très 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 fort. Voilà. Et là, elle raccroche. Elle peut laisser un message 10 minutes après, en rapport, je peux discuter avec l'une d'entre vous. Je vais dire voilà, en ce moment je suis avec ma copine, alors par exemple si je dis si vous me parlez de ma copine et que je vous dis qu'en ce moment je suis heureux, que je suis bien avec ma princesse, etc., qu'on s'éclate, qu'on fait plein de choses, pendant que je vais dire ça, elle va m'appeler sur mon portable pour me dire ah ouais ça t'amuse t'es heureux avec ta copine, hein, c'est ça, c'est voilà, donc elle est comme ça, on réécoute le message. Juste pour te dire que tu es très 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 fort. Voilà, c'était sûrement par rapport à un truc que j'ai dû faire hier et au même moment elle réagissait et elle le fait sur son répondeur qui est le mien, quelle idiote. Elle s'appelle So et elle est belge. Enfin, c'est pas parce qu'elle est belge qu'elle est idiote, mais là en l'occurrence elle est belge. J'y suis pour rien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attention, direction des monsieur et madame Flamme. Quoi qu'il faudrait peut-être que j'ai le truc de capitaine. Je sais pas s'il est là déjà directement, non? Série française? Non, peut-être pas, si? Je sais pas. Vous pensez qu'on l'a? Ouais, mais dans le dessin animé. Ah, c'est plus où c'est dessin animé déjà. 3. Hein? 3, tu crois? Ah ouais? Attends, je vais voir. 109. Hein? 109. 109, alors attendez. 109. Hunter? Ouais, non, find. Find? 100? 1 0. Non, all c'est 10? 1 0. D'accord. Hunter, ok. D'accord, ça le fait. Ok, on y va, c'est parti. On appelle des messieurs et des madame Flamme. Et là, ce que vous écoutiez, 109, c'est parce que j'ai une machine où voilà, j'ai je ne sais combien de sons répertoriés. Il faut que je les retrouve, c'est jamais très simple de tout mémoriser. Oh là là, ce soir, n'oubliez pas que nous sommes jeudi, 1 heure de rab, entre minuit et 1 heure. Hein. Attention, on appelle des monsieur et madame Flamme, ça sonne, et vous continuez de nous appeler au 0803 08 5000, on veut des réactions pour Carole par rapport à la sodomie ou d'autres sujets. Il nous reste encore une bonne... Allô, capitaine?
Oui. Flamme? Oui. Oui. Capitaine Flamme? Oui, qui est à l'appareil? C'est quoi les noms déjà des autres? Capitaine Flamme, il y avait... Hein? Mala. Mala, c'est Mala l'appareil. Qui c'est Mala? C'est moi. Capitaine? Votre Oui. vaisseau est prêt, capitaine. Allô, capitaine? Attendez. Allô? Je m'excuse, je sais pas qui vous êtes là. Ah, excusez-moi. Flamme? Je m'appelle Flamme, oui. Capitaine? Je suis pas capitaine. Vous êtes capitaine Flamme? Non. Capitaine Flamme? Allô, capitaine Flamme? Oui, qui? Vous êtes capitaine Flamme? Allô? Je suis Flamme, oui. Bah, vous êtes capitaine aussi, quelque part. Non, je suis pas capitaine. Vous êtes capitaine Flamme? Flamme? Eh, bon, qui est à l'appareil? Allô? Qui est à l'appareil? Ah, tu m'as reconnu? Non? Allô? Non, je suis pas reconnu. Allô? Régiment? Comment? Du régiment? Du régiment? Oui. Non? Quel régiment? Bah, allons quand même. Le régime? Non? Ah, j'y suis pas. Bah, tu me reconnais pas. T'as pas reconnu ma voix? Non? Elle est derrière Mémé. Comment? Elle est derrière Mémé. Elle est derrière Mémé. Non, mais qui est derrière toi, elle est là? Mais non, mais vous faites erreur de Flamme, je crois. Oh merde! André Flamme. Ah non, Alex. Alex! Comment tu vas, Alex? Bien, très bien. Bah super, je suis content. Comment ça va? Bien en forme? Oui, pleine forme. Bon, bah super. Dis donc, Mémé est là? Il n'y a pas de Mémé. Bah derrière, non? Bah non. Bah maman, quoi, qui est derrière? Bah non, il n'y a pas de maman derrière. Bah t'es tout seul, alors? Oui. Alex, t'es tout seul? Oui. Bah écoute, quand même, tu peux me passer André, s'il te plaît? Il n'y a pas d'André. Bah il est où? Je connais pas d'André. Il a dû sortir, non? Il est quelque part, non? Bah non, je connais pas d'André. Bon. Qui êtes-vous? Bah c'est moi, allons. Moi qui? Bah attends. Jean-Lucien? Je connais pas de Lucien. Non, Jean-Lucien. Je connais pas de Jean-Lucien. Bah je viens de chercher. Bon, et si elle est là, tu peux me la... Ah bah il y a quelqu'un derrière, c'est bien ce qui me semblait. Elle est derrière, allez, passe-la moi, vas-y. Bon, écoute, arrêtez de déconner. Bah je déconne pas, elle est derrière, tu veux pas me la passer. Allez, tu m'as reconnu, tu me fais marcher. Mais non, vous faites erreur. Vous téléphonez à qui? Bah Alex Flamme. Mais non, c'est pas ce que vous aviez dit tout à l'heure. Bah non, mais justement, parce que je pensais m'être trompé, je voudrais parler à Alex. Bon, qui c'est cet Alex? Bah c'est un mec que je connais. D'où? Du régiment, capitaine Flamme. Du régiment, hein. Vous voyez trop la télé. Allez, salut, au revoir. Ah bah dis donc, il a mis du temps à comprendre celui-là, hein. Eh bah voilà, quand même, il raccroche, allez. On s'en fait un deuxième ou pas, ou... Allez, un autre petit, allez, d'accord, allez, un autre capitaine Flamme, allez, on y va. Parce qu'on avait des Babar, on avait des Candy, on avait des Austin Powers. On y va. Austin Powers. Steve Austin, bien sûr, l'homme qui valait 3 €. On en profite d'ailleurs pour passer un petit coucou à Gérard, s'il nous écoute ce soir, avec Sandy. Allô? Allô, capitaine Flamme? Oui. Capitaine Flamme? Allô, capitaine? C'est tout? Allô? C'est tout? Oui, capitaine. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On décolle? Capitaine? Aïe, 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 ça dure pas très longtemps, hein. C'est pas hilarant non plus. Non, c'est sympa, mais c'est pas hilarant. Non, c'est sympa. C'est parce que l'autre boy, il a quand même gobé, parce que récemment. On aura une réaction d'Elisabeth dans un instant, 23 ans, de Aulnay-sous-Bois, qui veut donner son avis concernant la sodomie. Et de parler avec toi aussi. Parler avec toi. Avec moi? Ouais. Ah d'accord, ok. Bon, on se fait un dernier monsieur capitaine Flamme ou pas? Je sais pas. Allez, un dernier monsieur Flamme. Allez, d'accord, pour le fun. Allez, pour faire plaisir à tous les jeunes qui nous écoutent ce soir, car je sais qu'ils aiment cette rubrique. Allez, il vous reste encore un bon petit quart d'heure, 20 minutes, là, avant qu'on fasse une pause. Donc profitez-en, vous nous appelez 0803 08 5000 pour n'importe quel délire. Ça va, les 24 Linson, ça veut dire qu'il y a du monde de l'autre côté de la radio, ça fait plaisir, je me frotte les mains. Allez, monsieur, madame Flamme. Chaud comme la Bresse, ce soir le Maxou encore. Toute la semaine a été excellente, hein. On s'est fait 4, 5 heures, 6 heures d'une heure sans pub, hein, tranquille. Hein. Enfin, bon, on s'est pas emmerdé. Le marathon de Libre Antenne. Il y a un marathon de Libre Antenne qui est en train de se préparer avant le 30 juin, je vous dis que ça va être énorme. Plus de 9 heures de Libre Antenne. Ça va être gigantesque. C'est bientôt, c'est au courant du mois de juin, je vous en dis pas plus. Allô? Allô, Flamme? Oui? Capitaine? Oui?
Capitaine Flamme? Allô, Capitaine Flamme? Vous êtes Capitaine Flamme? Oui. Oh là là. Depuis le temps que je vous regarde au dessin animé, c'est génial. Votre vaisseau est là? Allô, Capitaine? Oh putain, ah non. Allô? Allô? Oh là là, Capitaine Flamme! Et en parlant de flamme, forcément, on peut parler d'avoir, quand on parle de flamme, forcément, on dit ouais, j'ai le feu au cul, hein, putain, Carole, t'as le feu au cul, Carole? Ouais, il y a sodomisation avec. Ouais, ça. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais il y a sodomisation. C'est pas mal ça? T'es pas mal, Carole, t'es pas mal. Ah, c'est bien ça. Elisabeth Dolnay-Sous-Bois, 23 ans, salut Elisabeth. Ouais, bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça va. Alors, tu veux donner ton avis concernant la sodomie? Ouais, enfin, je l'appelais pas trop pour ça, mais bon. Ah bon, d'accord, ok, Ouais, bah non. mais, dis-moi pourquoi Non, mais- t'aimes bien la sodomie? Ouais, hein? T'aimes bien la sodomie? Franchement, non. Non, non, Pourquoi? pas du tout. Non, bah non. T'as déjà essayé? Ouais, j'ai déjà essayé, ouais. Et ça fait mal? Oh, non, non, mais j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est l'acte que t'aimes pas, Elisabeth? De quoi? C'est l'acte en lui-même que t'aimes pas? Non, ça m'intéresse pas du tout. Non, non, mais d'accord, mais c'est tout à fait ton droit. Ça m'intéresse pas du tout. J'ai déjà essayé. Je préfère faire d'autres choses. Il y a d'autres choses plus intéressantes. Ouais, Jouer aux cartes. Ah ouais, non, quand même pas. Si, t'as rien compris, toi. Mais non, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Alors, pourquoi elle a rien compris, Carole? Explique. Non, je trouve qu'elle est un peu vulgaire, mais parce que bon, ça fait plus de bien. Je trouve que t'es un peu vulgaire quand même, comment que tu parles, hein. Attends, on va laisser parler. Vas-y, Carole, vas-y, dis ce que t'as à dire. Non, je parle à elle. Vas-y, Carole, vas-y, Carole. Franchement, c'est pas vulgaire, mais t'es même pas capable de... Non, mais j'ai pas dit que t'es vulgaire. Attends, j'ai pas dit que t'es vulgaire. J'ai dit que c'était toi, comment que tu parlais, que je trouvais que Ouais, c'était mais vulgaire. moi, je te dis que ça fait plus de bien que par la foufoune. Oui, bah à toi alors, à toi. À moi, franchement, c'est à moi. Mais il y a beaucoup de gonzesses qui sont comme ça. Ouais, bah qui sont jamais par essayé, tous les franchement. mecs, ça m'étonnerait, hein. C'est parce que t'as pas essayé. Ouais, bien sûr. T'as J'ai pas déjà essayé essayé pas mal de franchement. choses. J'ai déjà essayé pas mal de choses, t'inquiète pas. Tu m'as pas... T'as quel âge? J'ai 23 ans. Ah ouais, moi j'en ai 35. Hein. Et alors, mais ça n'a rien à voir là. Les Ça gens, n'a rien j'ai à voir là. 35 ans. Oh, l'autre, tu vois, j'ai 35 ans, j'ai pas de cheveux blancs, je fais de la sodomie. J'ai 4 gosses, moi. Oh. Et moi j'ai 2 gosses, tu vois. Ah ouais, mais moi j'en ai 4. Alors tu vois, moi j'en ai 2. Alors tu vois, je sais de quoi je parle. Oh, le marchandage, moi j'en ai 2, moi j'en ai 4. Mais moi je me suis fait sodomiser à 20 ans. Mais non, parce que Non, mais t'as raison, Elisabeth, mais t'as raison. Elle parle d'âge, ça n'a rien à voir. Mais là. je sais qu'elle se Ça n'a court. rien à voir. Et Carole, c'est pas parce que t'as eu 4 enfants que ça veut dire Ouais, qu'on doit te respecter mais pour la bien sûr. sodomie? Bien sûr. Non, mais moi j'aime bien la sodomie. C'est clair. Mais est-ce que tu comprends qu'il y a des filles qui n'aiment pas ça? J'arrête de la sodo, ok? T'es la reine de la sodo, putain, les gens d'ici. Oh là là. J'arrête de la sodo, Non, parce ok? que moi je suis assez romantique, c'est peut-être pour ça. C'est quoi toi? La reine de la foufoune alors? Hein? C'est la reine de la foufoune. Non mais Carole, Alors, dis-le franchement. Carole, Ouais. tu comprends qu'une femme ne puisse pas aimer la sodomie ou pas? Bah ouais, mais elle est la reine de la foufoune, je lui dis. Ouais. Bah voilà, fais-lui plaisir, C'est Elisabeth. ce que je lui ai dit. Ouais, Voilà. d'accord. Voilà, Tu rentre préfères dans son la jeu parce que foufoune. sinon tu t'en sortiras pas si on va aller au Et clash. moi, je te jure, comment tu t'appelles? Elisabeth. Elisabeth, je te jure, j'ai fait la foufoune moi aussi. Ouais. Ouais. Bon, attends, Elisabeth. Ouais, le vagin et tout, et je préfère la sodo. Bon, attends, Elisabeth, tu voulais parler d'autre chose toi après, hein? Ouais. D'accord, alors. Laisse Elisabeth parler. Alors 2 secondes, Elisabeth, tu restes avec nous quand même, parce qu'on a juste la réaction de Léa qui a 20 ans de Poitiers. Salut Léa. D'accord. Et toi tu veux parler de la sodomie, mais Elisabeth tu restes avec nous. Salut Léa. D'accord, salut. Salut Léa. Léa, bonjour. Léa, t'es là? Ouais, je Ok. suis là. 97.3 pour écouter Fun Radio à Poitiers. Léa, on Voilà, t'écoute. c'est ça. Ben moi je voulais dire à Carole que j'étais d'accord. Enfin, je partage ton avis parce que bon, à partir du moment où on fait plaisir aux mecs, je crois que c'est important aussi quoi. C'est plus serré dans la foufoune. Ah mais il y a des mecs qui aiment pas, hein. Il y a des mecs qui aiment pas, hein. Ah ouais, non Il y mais en a qui aiment pas, ok, hein. ouais, ben ouais, c'est Il sûr. y en a, ça les intéresse pas du tout. Moi Alors, j'en ai connu, hein. Carole, tu dis que c'est tout serré dans le cul? Ah oui. Bah, mais peut-être que ta foune elle est trop ouverte aussi. Peut-être que ta foune elle est trop ouverte, c'est ça aussi. Mais non, pour les mecs. Mais ma foule, non, c'est...
Attends, mais je connais rien parce que j'ai eu que... Ouais, mais ça dépend. Et ça peut commencer... Je sais pas si c'est élargi ou pas. Ouais, mais attends, ça peut commencer comme ça, puis ça peut finir par autre chose aussi. Léa. Ouais. Donc toi t'aimes ça? Si on parlait franchement. Ouais. Non, enfin t'aimes ça, t'es amatrice de ça ou tu veux dire par là que bon t'as pratiqué, que ça te dérange pas, que si un mec veut, tu dis voilà, pas. ouais. Mais tu prends plus de plaisir, c'est très différent comme plaisir? Ah oui, bah ouais, ça a rien. Si un mec veut, oui. Mais Léa, donc t'aimes bien les deux? Ouais, mais ouais. Oui, mais ça dépend comment il s'y prend aussi. Hein. D'accord, ouais. Bah voilà. Il y en a, ils défoncent, et puis il y en a d'autres qui Oh là, putain. Même moi qui aime parler de cul quand j'entends ça. Un mec qui va te défoncer le cul dit non, mais attends, arrêtez. Copine. Je suis d'accord avec elle. Mais attends, il y en a... Tu me laisses sur l'antenne parce que moi je suis d'accord avec elle. Mais on est d'accord, Carole, t'inquiète pas, t'as pas... Tu passes un peu vieux jeu alors, jure. Mais non, Elisabeth, mais non, bien sûr que non, mais non. C'est ma copine, toi. Je te rejoins, Elisabeth, si une nana n'en a pas envie, si une nana dit qu'elle peut, il y a 10 000 choses à faire, je suis d'accord. Il y a plein de choses. Bon. Plein de choses géniales à faire. Bon, conclusion de ce truc-là. Carole, Léa, qu'est-ce que tu souhaitais dire donc de Léa. Carole, Léa. Alors Léa. Je voulais dire qu'il y a, il y a plein de trucs, dont la sodomie, on aime ou on n'aime pas, mais bon, ça existe. Et quand ça fait du bien au mec. Tais-toi, Carole, 2 secondes. Oh là là, putain, laisse parler Léa, c'est incroyable. Faut parler, moi. Mais oui, mais t'inquiète pas, mais putain. J'arrive. Voilà, pour l'instant t'arrives, mais pour l'instant t'es loin. J'écoute. Sinon, je te coupe de l'antenne pendant 2 minutes. J'écoute. Bon, Léa, t'as pratiqué la sodomie pour quand la Moi, j'aime bien réagir. T'as réagi? Non mais là il n'y a pas de réaction. Ouais, mais j'aime bien réagir quand on parle. Non mais je pose des questions à Léa, donc toi tu n'as rien à... Oh là là. Oh le boulet celle-là, putain. Oh là là. Ouais, mais t'es chaude mais t'es conne, putain. Non, je suis pas conne, j'écoute. Bah, alors si t'écoutes, tu te la fermes. Ouais, ça fait du bien quand j'entends ça. Ouais, bah alors Léa. Ouais. La première fois que t'as été sodomisée, t'avais quel âge? 17. Putain, 17 ans. Mais t'avais aimé? Non, la première fois, non. Putain, c'est douloureux, non? Il a fallu un moment avant que j'accepte. Ouais, putain, 17 ans, mais t'étais love. Mais sur le coup, je me suis fait surprendre aussi, on va dire. C'est vrai, c'est douloureux. Putain, faut que ça rentre quand même. Ouais. Faut mouiller. D'accord. Carole. Ouais. Conclusion de la sodomie. Faut mouiller. Oh putain, celle-là, alors, je te jure, c'est un numéro, hein. Franchement, Carole, tu veux pas faire une simulation un petit peu? Non, après, attends, Elisabeth veut te poser une question. T'es même pas capable. Non, Non, tu fais rien d'autre? À part... si, je fais que ça. Non, mais à part te faire sodomiser. Bah si, je fais par exemple, je vais bien faire des pupilles. Ouais. J'adore. Des pupilles? Ouais. C'est quoi des pupilles? C'est des pépins. Ah, des pupilles. Ah putain, des pupilles. Ah oui, putain. Vers l'envers. Je pas en l'envers. Alors, des pupilles avec une teubie. Ouais. J'adore avoir ça dans la bouche. Ça c'est clair. Ouais, mais moi je suis la reine de la Sodom, je suis la reine des pupilles. Ouais. Et t'as déjà fait les deux en même temps? Bah oui. Bah oui, tu te mets à l'envers. Tu dois plus brancher comme ça. Bah tu te mets à l'envers. Tu fais les deux en même temps. Oh, l'autre elle t'a dit ça comme si c'était normal. J'ai compris en film. Non, franchement. Carole, t'as fait des films X ou quoi? Non. Non, mais faut peut-être des inscrits. T'aimes bien le cul, quoi, Carole? J'adore. D'accord, ok, très bien. Carole. Non, mais franchement, tu me coupes pas parce que j'ai envie de parler de Sodo. Oh là là. Bon, attends. Encore. Elisabeth, toi, tu voulais parler d'autre chose, je crois. Ouais, ouais, parce que en fait, je viens d'emménager il y a 2 semaines et quelques, et bon, non, c'est pas je suis toute seule avec mes enfants, et bon, voilà, j'écoute la radio et ça me fait du bien, quoi. C'est vrai. J'ai 4 enfants, moi. Bon. Mais on a bien compris que t'avais 4 enfants, Carole. Ouais, alors. Bon. Et alors, j'ai fait comment? Bah, tu les avais fait. Mais attends, la question je me pose, ils sont sortis par le cul? C'est la question que je te pose. Ils sont sortis par ton cul? Non? Non. Ah, c'est peut-être parce qu'à force de passer la tête. Ils ont failli, mais ils ont pas sorti. Parce que 4 têtes de gamins qui passent par le cul, t'as le cul large, effectivement. Non, après, ils sont pas sortis par le cul, mais ils ont failli. Ah là là, quelle horreur. Mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Mais c'est n'importe quoi, hein. Mais c'est pas n'importe quoi, c'est la vérité. D'accord, ok. Parce que j'ai été découpé quand même. Oh là là, stop. Bon, Carole, ça suffit comme ça. Carole, je rigole. Ah, bon, j'espère. En plus, je rigole, en plus, c'est vrai. Mais je sais bien. Bon, conclusion de tout ça, Carole. Ouais. Conclusion. La sodo, c'est quelque chose que les gonzesses, ils ont pas trop envie. La sodo, c'est que... c'est mal de rigoler.
La sodo, c'est que ça fait du bien, et c'est que mieux par la foufoune. D'accord, ok. Voilà. Léa, conclusion? Et la conclusion? Non, Léa. Et là, c'est à mon tour, tu permets, ouais. Allez, vas-y, Léa. Vas-y. Vas-y, à ton tour. Vas-y, Léa, vas-y. Prends la parole. L'important, c'est prendre du plaisir, peu importe par où. Bah voilà. L'important, c'est de prendre le plaisir. Et maintenant, laisse faire les autres. Putain, il y a les routiers qui doivent être surexcités en ce moment. Les routiers, mon sans compter les tolards. Bonjour. Attends, mon ancien mec est routier. D'accord, mais on s'en fout un peu ça. Je m'en fous. D'accord, et on salue également tous ceux qui sont en tôle. Elisabeth, tu voulais qu'on discute 2 minutes ensemble? Ouais, je veux bien. Bon, alors on va mettre Carole en attente, qu'on embrasse très fort, avec qui on aura bien sûr des nouvelles, j'espère. Filda et Manu vont gérer tout ça. Et Léa, merci pour ton témoignage. Ouais, à plus tard. À plus tard. Poitiers, Léa, ne t'oublie pas, hein. Ouais, mais s'il y a des routiers qui passent, faut le dire, hein. Non, mais je parlais comme ça. On allait se voir au mois de juillet.